La voiture d'un parrain de la mafia tombe en panne sur une route déserte. Un acte de gentillesse inattendu le force à prendre une décision. Une décision qui changera leur vie pour toujours. Au milieu de nulle part, sans réseau et avec le moteur qui fume dans la nuit froide du désert. Conrad ressent quelque chose qu'il n'a pas ressenti depuis des années. L'impuissance. Son fils de 6 ans, Jasper, pleure silencieusement à côté de lui. Puis, une femme surgit de l'obscurité. Elle tient une lampe de poche dans une main. Une petite fille s'agrippe à son autre main. Elle leur offre la seule bouteille d'eau qu'elle possède. Et ce simple geste change absolument tout. Si cette histoire vous a touché, appuyez sur le bouton j'aime. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne jamais manquer une autre histoire. Une histoire qui vous rappelle ce qui compte vraiment dans la vie. Jasper regarda la bouteille d'eau dans la main de l'inconnu. Puis il leva les yeux vers son père avec un air hésitant. Le garçon de 6 ans avait appris depuis tout petit. Il ne devait jamais rien accepter d'un étranger. Mais sa gorge était sèche et ses larmes étaient encore humides sur ses joues. Conrad regarda son fils, puis la femme qui se tenait devant eux. Elle portait un vieux manteau délavé par le temps. Son jean était usé aux genoux. Pourtant, tout sur elle était propre et bien entretenu. Les mains qui tendaient la bouteille étaient marquées de callosité. Le genre de marque qui viennent d'un long travail acharné. Ce qui a le plus attiré l'attention de Conrad, c'était son regard. Pas la moindre trace de peur. Même face à un inconnu dans le vide de la nuit. Conrad fit un signe de tête à son fils. Jasper tendit timidement la main, prit la bouteille. Il murmura « merci » et but la petite gorgée prudente. La petite fille avec la femme, âgée d'environ 5 ans, serrait une poupée de chiffon usée. Elle était recousue de partout avec des réparations maladroites. Elle pencha la tête, regarda Conrad de haut en bas, puis elle demanda d'une voix innocente. « Monsieur, pourquoi portez-vous un costume dans le désert la nuit? Vous allez à une fête? » Jasper faillit s'étouffer avec l'eau, puis laissa échapper un petit rire. C'était le premier rire du garçon depuis que la voiture avait commencé à fumer. Conrad regarda son fils rire et sentit quelque chose se détendre un peu dans sa poitrine. La femme sourit à sa fille et dit « Rosie, ne pose pas tant de questions. » Mais sa voix n'avait rien de réprobateur. Elle se dirigea vers la Bentley sans attendre d'y être invitée. Elle souleva le capot et regarda à l'intérieur. La fumée s'était arrêtée, mais l'odeur âcre de l'eau bouillante flottait encore dans l'air. Elle vérifia un instant, puis dit « Le radiateur a surchauffé. Avez-vous de l'eau dans le coffre? De l'eau minérale, de l'eau filtrée, n'importe quoi. » Conrad resta là une seconde, déstabilisé. C'était étrange de recevoir des ordres d'une femme qu'il ne connaissait pas. Mais il se dirigea quand même vers l'arrière de la voiture, ouvrit le coffre et chercha. Il y avait quelques bouteilles d'eau minérale qu'il avait achetées pour Jasper. Il les apporta et les lui tendit. La femme attendit quelques minutes de plus que le moteur refroidisse. Puis elle versa soigneusement l'eau dans le radiateur. Elle faisait tout avec la compétence assurée de quelqu'un qui l'avait fait des centaines de fois. Conrad regardait, se sentant étrangement embarrassé. Il était l'homme le plus puissant de la côte ouest des États-Unis. Et pourtant, à cet instant, il ne savait rien faire d'autre. Rien d'autre que de regarder une inconnue réparer sa voiture. « Je ne connais pas grand-chose aux voitures », admit-il d'une petite voix. La femme ne se moqua pas de lui. Elle n'eut pas l'air surprise. Elle haussa simplement les épaules et dit « Ici, on apprend tout, ou on meurt en attendant une aide qui ne vient jamais. » Elle referma le capot et dit « Essayez de démarrer. » Conrad monta dans la voiture et tourna la clé. Le moteur rugit, puis se stabilisa en un ronronnement régulier. Il poussa un long soupir de soulagement. Mais la femme secoua la tête. « La voiture va rouler pour l'instant, mais vous ne devriez pas aller loin ce soir. Cette route est dangereuse après la tombée de la nuit. Personne ne passe par ici après le coucher du soleil. Même les habitants du coin l'évitent. » Conrad sortit de la voiture. L'instinct méfiant d'un homme qui a vécu dans la pègre se réveilla aussitôt. « Alors pourquoi êtes-vous ici? » La femme le regarda, sans détourner les yeux. « Parce que je n'ai pas d'autre choix. Je rentrais de la clinique. J'ai dû attendre des heures pour l'ordonnance de mon père. » Après, elle se tut un instant, puis continua. « Ma maison est à environ 15 minutes en voiture. Mon père s'y connaît en mécanique. Il pourra vérifier la voiture plus attentivement demain matin. Si vous voulez, vous pouvez passer la nuit chez nous. » Conrad hésita.
Chaque cellule de son corps lui hurlait de ne pas faire confiance aux étrangers, de ne pas suivre une inconnue dans un endroit qu'il ne connaissait pas. C'était la règle de survie qu'il suivait depuis 20 ans. Mais il regarda Jasper. Le garçon avait cessé de pleurer, mais ses yeux étaient encore rouges. Son visage était pâle de fatigue et de peur. La route devant eux était d'un noir d'encre. Il n'y avait pas de réseau, et il ne savait pas s'il était prudent de continuer. Il n'avait pas beaucoup d'options. D'accord, dit Conrad. Merci. La femme hocha la tête et ramena sa fille vers la voiture. Elle s'assit sur le siège passager avant pour donner les indications. La petite Rosie monta à l'arrière, à côté de Jasper. Rosie regarda Jasper et lui tendit sa poupée. Voici Penny. Son œil est tombé l'année dernière, mais maman l'a recousu. Tu veux la tenir? Penny t'aidera à ne pas avoir peur. Jasper regarda la poupée rapiécée, puis la petite fille étrange qui lui souriait. Il ne prit pas la poupée, mais il sourit. Conrad conduisit dans la direction indiquée par la femme. Il s'enfonça sur le chemin de terre sombre. Il la regarda dans le rétroviseur. Il ne connaissait toujours pas son nom. 15 minutes plus tard, la Bentley s'arrêta devant une modeste maison en bois. Elle se dressait seule au milieu d'une terre sèche et aride. Une lumière jaune et chaude s'échappait d'une petite fenêtre. Elle vacillait doucement dans l'immense obscurité de la nuit du désert. Conrad coupa le moteur et regarda autour de lui. La maison n'était pas grande, peut-être pas plus grande que le salon de son manoir de Las Vegas. Pourtant, elle semblait solide et soigneusement entretenue. Un petit jardin s'étendait le long d'un côté de la maison. Quelques poules dormaient dans un poulailler construit à la main. Sur le porche, un homme âgé était assis dans un fauteuil à bascule. Il tenait une cigarette à moitié consumée entre ses doigts. Il toussa sèchement plusieurs fois au bruit de la voiture, mais ne se leva pas. Ses yeux étaient encore vifs malgré son âge. Son regard se fixa sur la Bentley noire et brillante, comme si c'était une bête qui s'était égarée dans sa cour sans y être invitée. Bryn ouvrit de la portière et sortit. Elle dit « Père, j'ai ramené des invités. Leur voiture est tombée en panne sur la route. » L'homme nommé Walter ne répondit pas tout de suite à sa fille. Il se leva lentement, descendit du porche et marcha droit vers Conrad. Il regarda d'abord la voiture, puis Conrad de la tête aux pieds, des chaussures en cuir ciré au coûteux costume 3 pièces. Où Walter renifla et dit d'une voix rauque « C'est la première fois que je vois quelqu'un porter des vêtements qui valent bien plus que ma maison venir ici demander de l'aide. » Conrad ne répondit pas. Il avait l'habitude d'être jugé, scruté, testé. Mais d'habitude, les gens qui faisaient ça avaient peur de lui, ou ils voulaient quelque chose de lui. Ce vieil homme, non. Il regardait Conrad comme on regarderait un pauvre voyageur qui a perdu son chemin, pas un puissant caïd. Conrad endura silencieusement cette évaluation. Jasper serra la main de son père, les yeux lourds de sommeil. Rosie courut prendre la main de son grand-père et l'attira. « Grand-père, ils sont gentils. Laisse-les entrer. » Walter baissa les yeux sur sa petite fille et son regard s'adoucit. Il hocha la tête puis se retourna et rentra dans la maison sans un mot de plus. Bryn fit entrer Conrad et son fils. La maison était plus petite que ce à quoi Conrad s'attendait. Mais tout était propre et bien rangé. Le vieux plancher en bois avait été poli jusqu'à obtenir un éclat mat. Le peu d'affaires qu'ils possédaient avaient chacune leur place. Il n'y avait rien de superflu. Pourtant, rien ne manquait au point de sentir le désespoir. Conrad laissa son regard parcourir la pièce. Il s'arrêta sur une photographie accrochée au mur près de la fenêtre. C'était une photo de mariage. Bryn y paraissait plus jeune, peut-être une vingtaine d'années. Elle portait une simple robe blanche. Elle se tenait à côté d'un homme aux cheveux bruns, avec un sourire éclatant et doux. Tous deux dégageaient un bonheur simple. Un bonheur que Conrad voyait rarement dans son propre monde. Il regarda la photo un peu plus longtemps que nécessaire. Il essayait de comprendre l'histoire qui se cachait derrière. Bryn surprit son regard et se détourna. Elle s'occupa de mettre les bols et les assiettes sur la table. Elle n'expliqua rien, et Conrad ne demanda rien. Le dîner fut servi rapidement. Une soupe de haricots cuisinés avec les légumes du jardin. Du pain fait maison encore chaud. Il n'y avait pas de viande, pas de vin cher. Aucun des plats élaborés que Conrad avait l'habitude de voir sur sa propre table. Pourtant, Jasper mangea avec plus d'appétit que jamais. Il avala cuillerée après cuillerée de soupe. Il mâcha chaque morceau de pain sans une seule plainte ni grimace. Normalement, Jasper était un mangeur difficile.
Difficile à satisfaire même avec les repas les plus chers. Mais ce soir, le garçon finit son bol et demanda une autre tranche de pain. Rosie était assise à côté de lui montrant sa poupée Penny. Elle serrait la poupée que sa mère avait soigneusement réparée de nombreuses fois. Elle montrait à Jasper comment même les choses cassées pouvaient être aimées. Elle montra l'œil qui avait été recousu de manière un peu inégale par rapport à l'autre. Jasper tendit la main et toucha doucement la poupée. Ses doigts effleurèrent les lignes de fil. C'était la première fois que le garçon touchait quelque chose d'imparfait, quelque chose qui était pourtant si profondément aimé. Dans le monde de Jasper, les choses cassées étaient jetées et remplacées. Personne ne les recousait. Personne ne les gardait. Il regarda Rosie serrer la poupée contre sa poitrine. Il se demanda pourquoi quelque chose qui avait été cassé pouvait encore rendre quelqu'un si heureux. Walter était assis en bout de table, étudiant Conrad d'un regard scrutateur. Il demanda nonchalamment « Que faites-vous dans sa vie ?» Conrad posa sa cuillère et répondit brièvement « Des affaires. » Walter laissa échapper un rire rauque qui résonna dans la petite cuisine. « Des affaires? Ce mot couvre beaucoup de péchés, n'est-ce pas? » Conrad ne répondit pas. Il regarda le vieil homme en face de lui. Il regarda ses yeux perçants qui avaient trop vu de la vie. Le mot le frappa quelque part au fond de sa poitrine. Un endroit qu'il pensait s'être endurci depuis longtemps. Il reprit sa cuillère et continua de manger. Mais son esprit dériva vers les péchés que le mot « affaire » avait dissimulés pendant tant d'années. Après le dîner, Bryn conduisit les deux enfants dans la chambre de Rosie. La petite pièce ne contenait qu'un seul lit et une vieille commode en bois. Pourtant, elle était confortable à sa manière. Des dessins au crayon étaient scotchés de travers sur les murs. Une petite étagère contenait quelques livres de contes de fées aux couvertures usées. Rosie grimpa la première sur le lit, tira la couverture et tapota l'espace vide à côté d'elle. « Jasper dort ici. » Jasper regarda vers son père qui se tenait dans l'embrasure de la porte. Conrad hocha la tête et le garçon monta dans le lit à côté de Rosie. Bryn borda la couverture autour d'eux deux. En quelques minutes, les deux enfants s'étaient endormis. Conrad se tenait sur le seuil, observant. Jasper tenait la poupée Penny dans ses bras. Rosie serrait la manche de la chemise de Jasper, comme si elle avait peur qu'il ne disparaisse dans la nuit. Les deux enfants ne se connaissaient même pas depuis une journée. Pourtant, ils dormaient côte à côte, comme s'ils étaient amis depuis des années. Quelque chose d'inconnu gonfla dans la poitrine de Conrad. Son fils n'avait jamais vraiment eu de véritable ami. Les enfants autour de Jasper étaient les fils et les filles de partenaires commerciaux. Des enfants à qui on apprenait à être polis et à garder leur distance. Aucun d'eux ne serrait la manche de Jasper dans son sommeil. Bryn ferma doucement la porte et dit à voix basse, « Vous pouvez dormir sur le canapé dans ce salon. Je vais apporter des couvertures supplémentaires. » Conrad hocha la tête pour la remercier, mais il n'était pas prêt à dormir. Il sortit sur le porche où Walter était assis dans son fauteuil à bascule. Il fixait la nuit du désert. La nuit du Nevada était plus froide que ce à quoi Conrad s'attendait. Le vent soufflait des collines lointaines. Il transportait un froid qui transperçait la peau. Sans les lumières de la ville, le ciel était d'une clarté étonnante. Des millions d'étoiles scintillaient comme des diamants éparpillés sur du velours noir. Conrad ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait vu un ciel nocturne comme celui-ci. Peut-être quand il était enfant, avant que son père ne soit tué, avant que sa vie ne devienne une chaîne de longues nuits en salle de réunion et de journées tendues, tissées de complots de pouvoir. Il s'assit sur la chaise vide à côté de Walter. Les deux hommes restèrent silencieux un long moment, chacun perdu dans ses propres pensées. Walter alluma une nouvelle cigarette, inspira, puis toussa sèchement. La toux semblait lourde, comme si ses poumons avaient enduré trop de fumée et de poussière du désert au fil des ans. Il expira et regarda droit devant lui. « Vous n'êtes pas juste un homme d'affaires, n'est-ce pas? » Conrad ne confirma ni ne nia. Il garda les yeux fixés sur l'obscurité, son visage impénétrable. Walter n'attendit pas de réponse. Il continua, sa voix basse et lente. « La vie ici est dure. Nous manquons de presque tout. Les étés vous brûlent la peau. Les hivers vous gèlent jusqu'aux os. L'hôpital le plus proche est à plus d'1 heure de route. Mais au moins, ici, je suis libre. Personne ne me dit comment je dois vivre. » Il se tut un instant, puis reprit, sa voix devenant plus grave. « Mon gendre Neil, il aimait aussi la liberté.
mais il devait travailler en ville pour nourrir sa femme et son enfant. Neil était un homme bon, travailleur. Il aimait ma fille et ma petite-fille plus que sa propre vie. Conrad se tourna pour le regarder. Walter fixait le vide. Ses yeux étaient troubles, comme s'il regardait le passé se dérouler. Neil est mort dans un accident d'usine il y a 6 ans. Une presse industrielle. Ils ont dit qu'il avait enfreint les procédures de sécurité. L'entreprise a dit que c'était sa faute. Elle n'a pas payé un seul centime. L'amertume perçait dans la voix de Walter. Bryn a essayé d'obtenir justice pour son mari. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils l'ont renvoyée alors qu'elle était enceinte de 7 mois. Ils l'ont traitée de faiseuse de troubles. Ils l'ont mise sur liste noire pour que personne d'autre ne l'embauche. Conrad sentit quelque chose de douloureusement familier dans cette histoire. Un accident d'usine, une entreprise refusant de dédommager, le licenciement de celle qui demandait justice. Il avait entendu des histoires similaires des dizaines de fois dans des rapports d'affaires. Mais ce n'étaient que des chiffres et des lignes de texte sur du papier. Il ne s'était jamais assis en face des gens qui avaient survécu à ces chiffres. Walter se tourna et regarda Conrad droit dans les yeux. Le regard du vieil homme était aussi tranchant qu'une lame. Il perçait le masque calme que Conrad portait depuis tant d'années. Vous avez l'air d'un homme habitué au pouvoir. Mais le pouvoir sans conscience est juste de la cruauté dans un beau costume. Conrad ne répondit pas. Il ne pouvait pas. Les mots frappèrent l'endroit le plus profond en lui. Un endroit qu'il croyait depuis longtemps enfoui sous des couches de pouvoir et de cruauté. Il resta assis là, sous le ciel rempli d'étoiles. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, il se demanda quel genre d'homme il était devenu. Conrad se réveilla lorsque la première lueur du matin se glissa par la petite fenêtre. Son dos lui faisait mal à cause du vieux canapé au ressort usé. Pourtant, étrangement, il avait mieux dormi que lors de nombreuses nuits récentes dans son propre manoir luxueux. Il se redressa, se frotta le cou et regarda par la fenêtre. Bryn était déjà dans le jardin, penché pour arracher les mauvaises herbes entre les rangées de légumes. Ses cheveux châtains étaient attachés haut, révélant la courbe fine de son cou parsemé de sueur sous le soleil matinal. Le son des rires d'enfants flottait depuis la cour. Conrad s'approcha d'une autre fenêtre et regarda dehors. Jasper courait après Rosie dans la cour. Il poursuivait une poule qui caquetait et s'envolait. Jasper trébucha et roula sur l'herbe. Et au lieu de pleurer comme il l'aurait fait d'habitude, il éclata de rire. Rosie revint en courant pour le relever, et la poursuite reprit. Conrad resta là à regarder son fils un long moment. Il réalisa quelque chose qui lui serra douloureusement la poitrine. Jasper avait plus ri en une seule nuit dans cette pauvre maison qu'au cours du mois passé dans leur manoir d'1 million de dollars. Là-bas, le garçon avait tout. Des jouets chers, une vaste chambre à lui, des domestiques à chaque appel. Mais il n'avait pas ce rire. Bryn entra dans la cuisine pendant que Conrad se lavait le visage au petit évier. Elle commença à préparer le petit déjeuner sans dire grand-chose. Des œufs ramassés le matin même dans le poulailler. Du pain grillé sur une vieille poêle en fonte. L'odeur était simple mais chaude et douce, remplissant la petite cuisine. Walter entra, essuyant la graisse de moteur de ses mains avec un vieux chiffon. Il regarda Conrad et dit « J'ai vérifié votre voiture. Elle roulera bien maintenant, mais faites-la vérifier correctement quand vous arriverez en ville. » Conrad hocha la tête en signe de remerciement. Après le petit déjeuner, il se leva et sortit une épaisse liasse de billets de l'intérieur de sa veste de costume. C'était assez d'argent pour acheter cette maison plusieurs fois. Il la posa sur la table devant Bryn. « Merci de nous avoir aidés hier soir. C'est une petite chose aussi. » Il ne termina pas sa phrase. Bryn regarda la liasse d'argent, puis leva les yeux pour croiser les siens. Elle secoua fermement la tête sans hésitation. « Nous n'acceptons pas d'argent pour aider les gens. » Conrad reprit l'argent et se sentant étrangement maladroit. Il était un homme qui pouvait acheter presque tout, acheter presque n'importe qui. Pourtant, il ne pouvait pas acheter la gratitude de cette femme. « Alors, que puis-je faire pour vous remercier ?» demanda-t-il, sa voix plus basse maintenant. Bryn se redressa et le regarda sans ciller. Ses yeux bruns étaient clairs et directs, sans peur ni flatterie. « Vous pouvez vivre comme un être humain décent. C'est le meilleur merci que l'on puisse donner. » Conrad resta immobile. Les mots étaient simples, presque brutaux. Vivre comme un être humain décent. Cela semblait facile, pourtant il n'était pas sûr de se souvenir comment faire.
Il remit l'argent dans sa poche sans un mot de plus. Jasper entra en courant dans la maison, le visage rouge d'avoir joué, sa main tenant fermement celle de Rosie. « Papa, on doit déjà partir ?» demanda le garçon, la déception évidente dans sa voix. Conrad hocha la tête. « Oui, mon fils. Où nous devons partir. » Jasper regarda Rosie puis son père, ses yeux suppliants. « On peut revenir, papa, s'il te plaît? » Conrad ne savait pas quoi répondre. Il regarda son fils, la petite fille aux cheveux bruns qui lui tenait la main, et sentit quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. Rosie lâcha Jasper et s'éloigna un instant, puis revint avec une petite pierre dans sa paume. Ce n'était rien de spécial, juste un caillou ramassé dans la cour. Pourtant, Napoli l'offrit à Jasper comme si c'était un trésor. « Pour que tu ne m'oublies pas, » dit-elle doucement. Jasper prit la pierre et referma ses doigts dessus, comme si c'était le cadeau le plus précieux qu'il ait jamais reçu. « Je n'oublierai pas, » promit-il. Conrad conduisit Jasper à la voiture. La Bentley était maintenant garée proprement devant la cour par Walter. Il s'assit au volant et démarra le moteur. Il ronronnait régulièrement, ne tout sautant plus comme la veille. La voiture avança, laissant la petite maison derrière elle. Conrad jeta un coup d'œil dans le rétroviseur et vit 3 silhouettes debout sur le porche, devenant de plus en plus petites à mesure que la distance s'allongeait. Bryn se tenait au milieu, une main posée sur l'épaule de Rosie. Walter à côté d'eux. Ils restèrent là jusqu'à ce que la voiture disparaisse au détour de la route. Jasper se tourna pour regarder par la vitre arrière, sa main serrant toujours fermement la petite pierre. Conrad regarda son fils dans le miroir, puis se tourna vers la route de terre qui le ramenait à son monde. Pourtant, son esprit restait derrière, dans la petite maison du désert, avec les mots de l'inconnu qui résonnaient encore et encore. « Vous pouvez vivre comme un être humain décent. » La Bentley franchit les grandes grilles en fer du manoir en fin d'après-midi. Conrad regarda la maison familière se dresser devant lui. Des murs blancs imposants, des jardins parfaitement taillés, et une fontaine en marbre au centre de la cour. Les lumières brillaient déjà, bien que le crépuscule ne soit pas encore complètement installé. Des gardes de sécurité se tenaient rigides à chaque coin. Des domestiques attendaient attentivement à l'entrée principale. Son monde familier, le monde qu'il avait construit avec du sang et du pouvoir pendant 20 longues années. Pourtant, lorsque la voiture s'arrêta et que Conrad sortit, quelque chose semblait différent. Le luxueux manoir lui parut soudain plus vide qu'il ne s'en souvenait. Pierce, le garde du corps le plus fidèle de Conrad, s'approcha au moment où les chaussures de son employeur touchèrent le sol. Comme d'habitude, le visage de l'homme ne montrait aucune émotion, seulement des yeux perçants balayant rapidement Conrad pour s'assurer qu'il était indemne. « Monsieur, tout est sous contrôle. La réunion avec le côté a été reportée à la semaine prochaine. Personne n'a demandé où vous étiez. » Conrad hocha la tête, mais il n'écoutait pas vraiment. Son esprit était toujours dans la petite maison en bois du désert. Avec l'histoire de Walter sur le gendre mort dans une usine, un accident du travail, une entreprise refusant de dédommager, une femme renvoyée pour avoir demandé justice. Le fragment tournait dans son esprit, remuant quelque chose de familier qu'il ne pouvait pas tout à fait saisir. Jasper entra en courant, mais au lieu de monter dans sa chambre comme d'habitude, le garçon se tint dans le couloir et regarda autour de lui avec une expression étrange, comme s'il comparait ce vaste manoir à la petite maison chaleureuse qu'il venait de quitter. Cette nuit-là, après qu'un domestique eut baigné Jasper et lui eut donné à dîner, Conrad s'assit seul dans son bureau. La pièce était immense, bordée d'étagères reliées en cuir, un énorme bureau en chaîne dominant l'espace, et que de hautes fenêtres donnant sur les lumières scintillantes de Las Vegas. Il se versa un verre de whisky cher, mais se contenta de le tenir sans boire. Il fixa les lumières de la ville qui scintillaient en bas. Pourtant, ce qu'il voyait, c'était le ciel étoilé au-dessus du désert du Nevada. Il entendait le bourdonnement lointain de la ville, mais dans ses oreilles résonnait la voix rauque de Walter. Le pouvoir sans conscience et juste de la cruauté dans un beau costume. Conrad posa le verre et appuya sur le bouton pour appeler Pierce. Le garde du corps apparut en quelques secondes, se tenant droit à la porte. Conrad ne se retourna pas. Il parla à voix basse. « Trouve-moi tout sur les accidents du travail dans nos installations du Nevada au cours des 5 dernières années. Tout, y compris ceux qu'ils ont essayé d'enterrer. » Pierce ne demanda pas pourquoi. Il hocha simplement la tête. « Oui, monsieur. » Puis il disparut derrière la porte. Conrad regarda de nouveau la ville,
Mais ses pensées étaient dans une usine quelque part au Nevada où un homme nommé Neil était mort il y a 6 ans. Un léger coup à la porte le tira de ses pensées. La porte s'ouvrit légèrement et Jasper entra, serrant son oreiller, les yeux grands ouverts malgré l'heure tardive. « Papa, je n'arrive pas à dormir, » dit doucement le garçon. Conrad se leva, prit son fils dans ses bras et le posa sur le grand canapé en cuir à côté du bureau. Il s'assit à côté de lui et laissa Jasper s'appuyer contre sa poitrine. « Pourquoi n'arrives-tu pas à dormir ?» demanda-t-il. Jasper resta silencieux un moment, ses doigts tordant le coin de l'oreiller. Puis il leva les yeux vers son père avec des yeux clairs. « Quand est-ce qu'on retourne voir Rosie? Elle a dit qu'elle me montrerait comment nourrir les poules. » Conrad regarda son fils, surpris. Jasper n'avait jamais demandé à voir quelqu'un auparavant, n'avait jamais parlé d'un ami, n'avait jamais désiré autre chose que de nouveaux jouets. Pourtant, maintenant, il demandait des nouvelles d'une petite fille pauvre dans une maison en bois dans le désert et d'un poulailler plein de poules. « Bientôt, » dit Conrad en serrant son fils contre lui. Mais même en prononçant ce mot, il ne savait pas si c'était une promesse qu'il pourrait vraiment tenir. 3 jours plus tard, Pierce frappa à la porte du bureau de Conrad avec une épaisse pile de dossiers dans les mains. Il les posa sur le bureau sans un mot et recula pour attendre. Conrad regarda la pile, puis Pierce. « Tout est cela? » demanda-t-il. « Tout ce que j'ai pu trouver, monsieur, y compris les choses qu'ils ont essayé d'enterrer. » Conrad lui fit signe de partir. Quand la porte se referma, il tira les dossiers vers lui et commença à lire. La première page était une liste d'accidents du travail à la succursale du Nevada au cours des 5 dernières années. Conrad parcourut chaque ligne et ses yeux s'assombrirent lentement. 3 accidents mortels en 4 ans. 3 hommes étaient morts dans son usine. Le premier, un ouvrier aspiré dans un métier à tisser industriel. Conclusion, erreur de l'ouvrier, aucune indemnisation. Le deuxième, un ouvrier tombé d'un échafaudage sans garde-corps. Conclusion, erreur de l'ouvrier, aucune indemnisation. Le troisième, Conrad tourna la page et lut le nom de la victime. Neil Holloway. Son cœur sembla manquer un battement. Il continua à lire mot à mot. Accident de presse industrielle il y a 6 ans. Main de la victime coincée dans la presse en fonctionnement. Perte de sang excessive avant d'arriver à l'hôpital. Le rapport officiel indiquait clairement: l'ouvrier a violé les protocoles de sécurité. Aucune indemnisation justifiée. Conrad passa à la page des informations personnelles. Âge, 32 ans. État civil marié. Nom de l'épouse, Bryn Holloway. Adresse, une route isolée dans le désert du Nevada. Mais il se leva d'un bond, la chaise de bureau roulant en arrière et heurtant le mur. Le dossier lui glissa des mains, des pages blanches s'éparpillant sur le sol. Bryn Holloway, la femme qui lui avait tendu une bouteille d'eau dans la nuit, la femme qui avait réparé sa voiture, l'avait invité chez elle, l'avait nourri lui et son fils, leur avait donné un endroit où dormir, la femme aux mains calleuses et au regard assuré qui n'avait montré aucune trace de peur. Autre, elle était la veuve d'un ouvrier mort dans son usine. Elle avait perdu son mari à cause de lui, et elle avait sauvé son fils sans savoir qui il était. Où le savait-elle? L'instinct d'un homme élevé dans la pègre submergea Conrad aussitôt. Il avait vu trop de complots, trop de pièges soigneusement tendus. Cela pouvait-il en être un? Bryn l'avait-elle reconnu depuis le début? Était-elle, elle, apparue délibérément sur cette route déserte? Avait-elle offert son aide exprès pour obtenir un accès? Attendait-elle le bon moment pour se venger? Conrad se pencha pour ramasser les papiers et une photo s'en échappa. Il la ramassa. Neil Holloway, cheveux bruns, un sourire doux et sincère. Le même homme de la photo de mariage sur le mur de Bryn, l'homme dont Walter avait parlé cette nuit-là. Neil était un homme bon, travailleur, il aimait ma fille et ma petite-fille plus que sa propre vie. Conrad fixa la photo un long moment, puis la posa sur le bureau. Il parcourut les pages restantes, ou cherchant quelque chose qui pourrait répondre aux soupçons qui tournaient dans son esprit, puis il vit un nom apparaître à la fin de chaque rapport d'accident. Tucker Webb, directeur de la succursale du Nevada. Conrad se souvint de lui. Tucker Webb, un homme d'âge moyen avec un large sourire et une flatterie sans fin. À chaque réunion trimestrielle, Tucker avait présenté des chiffres impeccables, des bénéfices en hausse, des coûts en baisse, jamais de problème. Maintenant, Conrad comprenait pourquoi les coûts avaient baissé.
Maintenant, il comprenait pourquoi aucun problème n'avait jamais été signalé plus haut. Parce que Tucker les avait tous enterrés, enterré les équipements défectueux, enterré les violations de sécurité, enterré les morts et blâmé les morts pour qu'aucune indemnisation ne soit versée. Conrad se tenait à la fenêtre, regardant la ville, la photo de Neil Holloway serrée dans sa main. Il ne savait pas si Bryn avait un plan caché. Mais il savait une chose avec certitude. Quelqu'un devrait répondre de ce qui s'était passé. Au même moment, à des centaines de kilomètres de Las Vegas, Bryn était agenouillé à côté d'une grande bassine derrière sa maison, lavant le linge à la main. La sueur coulait le long de ses tempes, mais elle ne s'arrêtait pas. C'était un travail qu'elle faisait chaque jour, année après année, depuis qu'elle avait été renvoyée, et que personne d'autre ne voulait l'embaucher. Rosie jouait sur les marches à proximité, la poupée Penny reposant dans ses bras. La petite fille regarda sa mère un moment, puis demanda doucement, « Maman, est-ce que Jasper va revenir? » Bryn s'arrêta et regarda sa fille. Elle resta silencieuse un long moment, ne sachant pas comment répondre. Finalement, elle dit doucement, bien qu'une pointe d'amertume perce dans sa voix. « Je ne sais pas, ma chérie. Les gens riches ne reviennent généralement pas dans des endroits comme celui-ci. » Rosie baissa la tête et serra la poupée plus fort, mais Jasper a dit qu'il reviendrait. Il a promis. Bryn regarda sa fille, le cœur serré. Elle connaissait la valeur des promesses faites par les riches. Son mari avait cru aux promesses de sécurité de l'entreprise et il était mort. Elle avait cru à la promesse de justice de la loi et elle avait été mise de côté. Pourtant, et même si elle essayait de ne pas l'admettre, il y avait eu quelque chose dans les yeux de l'homme en costume cette nuit-là qui semblait différent. Quand il avait regardé son fils rire avec Rosie, quand il s'était assis en silence en écoutant son père parler, quand il était resté immobile à ses paroles avant de partir, ouais, je te vois, quelque chose avait changé dans son regard. Bryn secoua la tête, chassant ses pensées vagabondes, et retourna à sa lessive. Ondwell n'avait pas le temps de s'attarder sur les hommes riches et leurs promesses. Elle avait un enfant à élever et un père malade à soigner. C'était sa réalité. Conrad décida d'enquêter par lui-même avant de tirer des conclusions. Il ne pouvait pas faire entièrement confiance à ce qui était écrit sur le papier, ni se fier uniquement à ses propres soupçons. Il avait besoin de voir de ses propres yeux et d'entendre de ses propres oreilles. Ce matin-là, il ouvrit sa garde-robe et chercha dans le coin le plus profond. Là, rangés, se trouvaient de vieux vêtements de l'époque où il n'avait rien. Avant de devenir Conrad Ashford, le parrain de la mafia le plus puissant de la côte ouest, il sortit une chemise délavée, un jean usé aux genoux et une vieille casquette de baseball. Quand il sortit de la pièce, Pierce attendait dans le couloir comme d'habitude. Le garde du corps regarda l'apparence inhabituelle de son employeur, la surprise scintillant brièvement dans ses yeux avant de retrouver son calme. « Où allez-vous habillé comme ça, monsieur? » Conrad répondit sèchement. « L'usine du Nevada. » Pierce s'avança, baissant la voix. « Monsieur, c'est dangereux. Laissez-moi envoyer des hommes. Nous pouvons enquêter sans que vous ayez à... » Conrad leva une main pour l'arrêter. « J'ai besoin de le voir de mes propres yeux. » Pierce resta silencieux un moment, puis hocha la tête. Il savait quand s'opposer et quand obéir. Au moins, laissez-moi venir et observer de loin. Conrad réfléchit, puis accepta. 2 heures plus tard, Conrad se tenait au pôle de la succursale d'Ashford Industries au Nevada, ressemblant à un ouvrier ordinaire cherchant du travail. Il passa la sécurité sans être remarqué, soumit une candidature sous un faux nom et fut conduit pour une visite de l'usine avec plusieurs autres candidats. Ce qu'il vit le laissa stupéfait. De l'extérieur, l'usine avait l'air impeccable avec des enseignes brillantes et des clôtures fraîchement peintes. À l'intérieur, c'était une autre histoire. L'équipement était vieux. De nombreuses machines rouillaient à leurs jointures. La chaîne de production gémissait et cliquetait comme si elle pouvait s'effondrer à tout moment. Les ouvriers travaillaient avec des cernes sous les yeux, les épaules voûtées par l'épuisement. Personne ne parlant à personne. À l'heure du déjeuner, Conrad s'assit dans un coin de la cafétéria, faisant semblant de manger un repas bon marché tout en écoutant les ouvriers à proximité. 2 hommes d'âge moyen étaient assis près de lui, parlant avec une amertume lasse. Tucker se fiche que nous mourions. Il ne se soucie que des chiffres. La semaine dernière, un gamin a failli perdre sa main à cause d'un cutter cassé. Vous savez ce qu'il a dit?
Ne ralentissez pas la chaîne. L'autre homme soupira. Tu te souviens de Neil? Il a travaillé ici 7 ans, n'a jamais fait d'erreur. Et quand il est mort, ils ont dit que c'était sa faute. Sa femme a essayé de se battre. Ils ont détruit sa vie. Bryn, c'est ça? Elle travaillait ici aussi. Une femme bien, travaillait dur, ne se plaignait jamais. Ils l'ont renvoyée pour avoir posé des questions, l'ont renvoyée alors qu'elle était enceinte de 7 mois. 7 mois. Un ouvrier plus âgé à côté d'eux se joignait à la conversation, sa voix basse et hantée. Oh, Neil n'était pas négligent. Je travaillais sur le même corps. Cette machine était cassée depuis des mois. Nous l'avons signalé plusieurs fois. Tucker a refusé de la réparer. Il a dit que ça coûtait trop cher. Puis, quand Neil est mort, il a tout mis sur son dos. Conrad resta assis à écouter, chaque mot lui transperçant la poitrine comme une lame. Bryn ne savait pas qui il était. Elle n'avait aucun plan. Elle avait simplement été une femme gentille aidant un étranger en détresse dans la nuit, ou comme elle l'avait probablement fait pour d'autres auparavant, et il l'avait soupçonnée. Il avait pensé qu'elle pourrait lui tendre un piège. Le regret monta en lui, lourd et suffocant. Il regrettait de l'avoir douté, mais il regrettait encore plus ce que son entreprise lui avait fait. Son mari était mort à cause de machines que personne ne prenait la peine de réparer. Elle avait été renvoyée alors qu'elle était enceinte pour avoir osé demander justice. Une d'elle avait été diffamée et mise sur liste noire pour que personne ne l'embauche, et tout cela s'était passé sous le nom d'Ashford Industries, sous son nom. Le même jour, dans la petite maison du désert, Bryn ouvrit la boîte aux lettres et en sortit une enveloppe blanche. Elle reconnut immédiatement le logo du cabinet d'avocats familier dans le coin, le cabinet représentant Ashford Industries. Elle l'ouvrit et parcourut les lignes imprimées en gras. Il n'y avait rien de nouveau. Un rappel de ne pas continuer à diffamer et calomnier l'entreprise. Un avertissement de graves conséquences juridiques si elle persistait. Une menace de la poursuivre en justice pour dommages et intérêts. Bryn regarda la lettre, sa main tremblant légèrement, bien que ses yeux soient secs. Elle avait pleuré toutes ses larmes il y a 6 ans, quand ils avaient enterré Neil dans le cercueil le moins cher qu'elle pouvait se permettre. Elle n'avait plus de larmes. Walter sortit sur le porche et vit sa fille debout, immobile, la lettre à la main. « Qu'est-ce qu'ils ont envoyé cette fois? » demanda-t-il, la voix fatiguée. Bryn froissa la lettre en boule et la jeta dans la poubelle à côté d'elle. Rien de nouveau, juste d'autres menaces. Elle se retourna et rentra dans la maison, ne laissant pas son père voir à quel point ses épaules tremblaient. 2 jours après sa visite à l'usine, Conrad s'assit dans son bureau privé au siège de Las Vegas et ordonna à Pierce de convoquer Tucker Webb. Aucune explication, aucun avertissement sur le sujet, juste un bref appel. « Monsieur Ashford veut vous voir immédiatement. » Tucker Webb arriva cet après-midi-là. Il entra dans le bureau avec l'assurance d'un manager à succès, vêtu d'un costume gris coûteux, des chaussures en cuir ciré brillantes, un large sourire déjà en place. Il n'avait aucune idée qu'il entrait dans la fosse aux lions. « Monsieur Ashford, quel honneur! » Tucker se dirigea vers Conrad, les 2 mains tendues pour une poignée de main. La succursale du Nevada se porte excellemment ce trimestre. Je vous prépare un rapport. Les bénéfices sont en hausse de 12% par rapport à Conrad ne se leva pas. Il ne prit pas la main tendue. Il regarda simplement Tucker avec des yeux froids comme la glace et désigna la chaise de l'autre côté du bureau. « Asseyez-vous. Un seul mot. » Pourtant, quelque chose dans le ton fit vaciller Tucker à mi-chemin. Le sourire sur son visage faiblit, bien qu'il le forçât rapidement à revenir. Peut-être que le patron était de mauvaise humeur, se dit-il. Il avait déjà géré des supérieurs difficiles. Il s'assit, maintenant son expression polie. « De quoi souhaitez-vous discuter, Monsieur Ashford? S'il s'agit du plan d'expansion de l'année prochaine, je peux le présenter tout de suite. » Conrad ne dit rien. Il prit l'épaisse pile de dossiers sur son bureau et la laissa tomber devant Tucker. Le bruit du papier frappant le bois claqua sèchement dans la pièce silencieuse. « Expliquez. » Tucker jeta un coup d'œil au dossier, puis à Conrad. Il laissa échapper un rire forcé et commença à feuilleter les pages. La première page était un rapport d'accident. La deuxième montrait des photos de la scène. La troisième contenait le dossier personnel de Neil Holloway. À chaque page que Tucker tournait, la couleur quittait davantage son visage. Ses mains se mirent à trembler. « Monsieur, ces ouvriers étaient négligents, » balbutia-t-il, cherchant une justification. « Ils ont violé les protocoles de sécurité.
J'ai tout fait, selon Conrad le coupa, sa voix dénuée d'émotion. 3 hommes morts, 3 familles détruites, et vous m'avez dit que c'était leur faute. Tucker déglutit, la gorge sèche. Il regarda autour de la pièce comme s'il cherchait une issue. Mais la porte était fermée et il savait que quelqu'un se tenait dehors. Les marges bénéficiaires. Il recommença, la voix tremblante. Je devais réduire les coûts. Ces machines étaient trop chères à réparer ou à remplacer. Je l'ai faite pour l'organisation. Je l'ai faite pour les bénéfices de l'entreprise. Monsieur Ashford, vous devez comprendre. Si je n'avais pas réduit les dépenses, alors Conrad se leva lentement. Il contourna le bureau, chaque pas mesuré sur le plancher en bois. Tucker se recroquevilla dans sa chaise alors que Conrad s'arrêtait juste devant lui, le regardant de haut. La voix de Conrad était plus froide que l'hiver. Mon organisation ne profite pas des os d'hommes innocents. Tucker glissa de la chaise à genoux, les mains jointes en une supplication désespérée. S'il vous plaît, Monsieur Ashford, j'ai une famille. J'ai une femme et des enfants, s'il vous plaît. Je n'ai fait que ce que je pensais être le mieux pour l'entreprise. Donnez-moi une chance. Conrad baissa les yeux sur l'homme agenouillé devant lui, son visage impassible. Neil Holloway aussi. Il avait une femme, il avait une fille. Où est sa famille maintenant? Tucker n'avait pas de réponse. Il resta à genoux, tremblant, des larmes coulant sur son visage. Il avait vu ce qui arrivait à ceux qui décevaient Conrad Ashford. Il comprenait que son sort était déjà scellé. Conrad fit un léger signe de tête, et de l'ombre dans le coin, 2 grands hommes s'avancèrent. Ils avaient été là tout le temps, silencieux comme des statues, attendant l'ordre. Tucker hurla alors qu'il lui saisissait les bras et le relevait. Non, s'il vous plaît, je vais tout arranger. Je vais les dédommager. S'il vous plaît, Monsieur Ashford. Conrad se détourna et se dirigea vers la fenêtre donnant sur la ville. Il ne regarda plus Tucker. Assurez-vous qu'ils comprennent le coût de ces mensonges, chacun d'entre eux. Tucker fut traîné hors de la pièce, ses supplications résonnant dans le couloir, s'affaiblissant jusqu'à disparaître lorsque les portes de l'ascenseur se fermèrent. Conrad se tenait à la fenêtre, fixant les lumières scintillantes de Las Vegas en bas. Il ne ressentait aucune satisfaction, il ne ressentait aucun sentiment de justice accomplie, seulement du vide. Tucker Webb disparaîtrait de l'entreprise et de la vie. Personne ne le trouverait. Personne ne poserait de questions sur lui. C'était ainsi que fonctionnait le monde de Conrad. Mais cela ne ramènerait pas Neil Holloway. Cela n'effacerait pas 6 ans de souffrance de Bryn. Cela ne rendrait pas une enfance normale à la petite Rosie. Conrad ferma les yeux, et dans l'obscurité derrière eux, il revit l'image d'une femme aux mains calleuses, offrant une bouteille d'eau à son fils dans la nuit froide du désert. Il était très tard, pourtant Conrad était toujours assis seul dans son bureau sombre. Oui, il n'avait pas allumé les lumières. Seule la lueur de Las Vegas scintillait vers le haut à travers la vaste fenêtre, des millions de lumières clignotant comme des étoiles tombées éparpillées sur la terre. Mais Conrad ne voyait rien de tout cela. Ses yeux étaient ouverts. Pourtant, son esprit était ailleurs. Dans une petite maison en bois dans le désert, lors d'un simple dîner de soupe de haricots, avec une femme dont le regard assuré n'avait montré aucune peur. Tucker avait été puni. Oh, il ne réapparaîtrait jamais, ne ferait plus de mal à personne. Mais qu'est-ce que cela avait changé? Neil Holloway était toujours mort, son corps se décomposant sous un mètre de terre depuis si longues années. Bryn avait toujours perdu son mari, avait toujours été renvoyée alors qu'elle y était enceinte, toujours forcée d'élever son enfant seule dans la pauvreté. Rosie avait toujours grandi sans père, serrant toujours une poupée rapiécée au lieu d'être soulevée dans les bras de son père. Punir Tucker n'effaçait pas le passé. Rien ne pouvait effacer le passé. Conrad attrapa la bouteille de whisky et se versa un verre plein. Il regarda le liquide ambré capter le reflet des lumières de la ville, mais il ne but pas. Il resta simplement assis là, tenant le verre et pensant. Il avait tué de nombreux hommes dans sa vie, directement et indirectement. Il avait ordonné que les traîtres soient traités, les rivaux éliminés, les menaces à son empire supprimées. Il n'avait jamais perdu le sommeil à cause de ses actes. Dans son monde, c'était la loi de la survie. Tuer ou être tué. Mais Neil Holloway n'avait pas été un ennemi. Il avait été un homme ordinaire qui allait travailler pour nourrir sa femme et son enfant. Il n'avait menacé personne, il n'avait trahi personne, il avait simplement été au mauvais endroit, au mauvais moment, travaillant avec une machine cassée que personne ne prenait la peine de réparer. Et il était mort.
Pour la première fois depuis de nombreuses années, Conrad ressentit une véritable culpabilité. Pas le genre qui vient d'une erreur de calcul en affaires, pas le genre qui suit une affaire perdue. C'était le genre qui ronge de l'intérieur, rendant impossible pour lui d'avaler le whisky dans sa main. Bryn ne connaissait toujours pas la vérité. Elle ne savait pas que l'homme qu'elle avait sauvé dans la nuit du désert était le propriétaire de l'entreprise qui avait tué son mari et détruit sa vie. Bovoil ne savait pas qu'elle avait tendu une bouteille d'eau à son fils et lui avait offert un abri. Conrad faisait face à deux choix. Un, rester silencieux, envoyer une compensation anonyme à la famille Holloway, prétendre que cette nuit sur la route du désert n'avait jamais eu lieu, oublier et continuer à vivre sa vie. Deux, affronter Bryn, lui dire la vérité, accepter sa haine, accepter d'être chassé de sa porte, maudit, regarder avec mépris. Le premier choix serait beaucoup plus facile. Ouais, le second, beaucoup plus douloureux. Un léger coup à la porte le tira de ses pensées. La porte s'ouvrit légèrement et Jasper entra, ses petits pieds silencieux sur le plancher en bois. Le garçon portait un pyjama bleu, serrant son oreiller contre sa poitrine, et dans sa main se trouvait la petite pierre que Rosie lui avait donnée. « Papa, tu as promis qu'on y retournerait. » Conrad regarda son fils, le caillou reposant dans cette petite paume. Ce n'était rien de spécial. Pourtant, Jasper le gardait comme un trésor. Il ne l'avait pas quitté des yeux depuis qu'ils avaient quitté cette maison. « Rosie me manque, » ajouta doucement Jasper. « J'ai promis que je reviendrai. Je ne veux pas briser ma promesse. » Conrad posa le verre et prit son fils dans ses bras. Il serra Jasper contre lui, sentant la chaleur de son petit corps, et prit sa décision. Il y retournerait. Il dirait la vérité. Peu importe à quel point Bryn le détesterait, et peu importe si elle le chassait ou ne souhaitait plus jamais le revoir, il lui devait cette vérité. Au minimum, il pouvait faire ça. Un mois passa. Un mois pendant lequel Conrad se prépara à ce moment. Un mois à tout organiser, à rassembler chaque preuve et à se demander des centaines de fois s'il faisait la bonne chose. Et maintenant, il était là, sur la route de terre familière qui traverse le désert du Nevada. La Bentley roulant lentement sur les nids de poules et le sable mouvant. Cette fois, Conrad était habillé différemment. Pas de costume 3 pièces, pas de chaussures en cuir ciré, pas de Patek Philippe au poignet. Juste une simple chemise bleu clair, un pantalon kaki et des baskets. Il voulait venir ici comme un homme ordinaire, pas comme un puissant caïd. Sur le siège passager reposait un sac de médicaments qu'il avait demandé à son médecin privé de préparer pour l'état pulmonaire de Walter. Sur la banquette arrière se trouvait une nouvelle poupée pour Rosie. Pas la plus chère, mais une poupée en tissu doux comme Penny pour que l'ancienne poupée ait une compagne. Et à l'intérieur de sa poche de veste se trouvait une épaisse enveloppe remplie de documents, la preuve de la vérité qu'il s'apprêtait à dire. Jasper n'était pas venu cette fois. Conrad avait expliqué à son fils qu'il devait d'abord voir Bryn seul, qu'il y avait des choses que les adultes devaient discuter. Jasper n'avait pas compris. Le garçon avait seulement été déçu de ne pas pouvoir voir Rosie. Il avait demandé à son père de lui dire qu'elle lui manquait et qu'il reviendrait bientôt. Conrad n'avait rien promis. Il ne savait pas s'ils seraient un jour de nouveau les bienvenus dans cette maison après aujourd'hui. La voiture s'arrêta devant la petite maison en bois. Tout semblait comme il s'en souvenait. Le potager vert, le poulailler caquetant doucement, le fauteuil à bascule sur le porche. Pourtant, quelque chose semblait différent. Il se sentait plus lourd, comme si la gravité ici était 2 fois plus forte. Rosie fut la première à remarquer la voiture. Elle jouait dans la cour avec Penny, et quand elle vit la Bentley familière, ses yeux s'illuminèrent. « Maman, c'est le papa de Jasper. » Elle courut vers la maison en criant « Maman! Maman! » Bryn sortit sur le porche, de la farine encore sur les mains. Peut-être qu'elle faisait de la pâtisserie. Elle regarda la voiture, puis l'homme qui en sortait, et ses sourcils se froncèrent. La surprise traversa son visage, rapidement remplacée par la prudence. « Qu'est-ce que vous faites ici? » Sa voix n'était pas froide, mais elle n'était pas chaleureuse non plus. C'était la voix de quelqu'un qui avait appris à se protéger. Conrad s'approcha et s'arrêta au pied des marches du porche. Il leva les yeux vers Bryn qui se tenait au-dessus de lui. Et soudain, tous les mots qu'il avait répétés pendant un mois s'évanouirent de son esprit. « Je suis venu vous dire la vérité, » dit-il, sa voix basse et assurée. Bryn croisa les bras sur sa poitrine, ses yeux bruns l'étudiant attentivement.
Quelle vérité! Conrad prit une profonde inspiration. C'était le moment qu'il avait redouté pendant un mois entier, le moment qu'il savait qui changerait tout. Il la regarda dans les yeux sans détourner le regard. Mon nom est Conrad Ashford. Je suis le propriétaire d'Ashford Industries, y compris l'usine où travaillait votre mari. Silence. Bryn se tenait immobile, son visage aussi figé que la pierre, comme si elle n'avait pas compris ce qu'il venait de dire. Conrad la vit cligner des yeux, vit ses lèvres s'entr'ouvrir légèrement, vit son corps se raidir centimètre par centimètre alors que la vérité s'installait dans son esprit. Puis elle comprit. Vous, sa voix était à peine un murmure. Vous possédez cette entreprise. Elle recula comme s'il était un serpent venimeux qui s'était glissé trop près. Ses yeux s'écarquillèrent, remplis d'horreur et de fureur. Cette nuit sur la route, sa voix tremblait. Le saviez-vous? Saviez-vous qui j'étais? Conrad secoua la tête. Non, je jure que je ne le savais pas avant d'enquêter, avant de lire les dossiers. Cette nuit-là, j'étais seulement un père avec une voiture en panne et un enfant qui pleurait. Je ne savais pas qui vous étiez avant de lire le rapport d'accident de votre mari. Bryn tremblait de la tête aux pieds. Des larmes coulaient de ses yeux. Mais ce n'étaient pas des larmes de chagrin. C'étaient des larmes de rage, de trahison, de 6 ans de souffrance. Trouvant enfin une cible. Sortez, dit-elle, la voix brisée. Conrad ne bougea pas, Bryn. S'il vous plaît, écoutez. Sortez, cria-t-elle, perdant le contrôle pour la première fois. Sa voix se brisa de douleur et de fureur. Sortez de ma maison, sortez, sortez. Rosie se tenait figée au bord de la cour, Penny tombant de ses mains sur la terre. Elle n'avait jamais vu sa mère crier comme ça, jamais vu la perdre le contrôle. La petite fille se mit à pleurer, ne comprenant pas ce qui se passait. La porte d'entrée s'ouvrit et Walter sortit. Le vieil homme comprit la scène devant lui, sa fille pleurant et criant, l'homme debout dans la cour, et il comprit tout de suite. Ses yeux rencontrèrent ceux de Conrad, et il n'y avait aucune surprise en eux, seulement une profonde tristesse, comme s'il avait su depuis le début que ce jour viendrait. Conrad ne partit pas. Il resta immobile dans la cour, endurant la fureur de Bryn, comme un homme endure une tempête qu'il sait mériter. Bryn continuait de crier, de lui ordonner de quitter sa propriété, mais il ne bougeait pas. « Je ne partirai pas tant que vous n'aurez pas entendu la vérité, » dit-il, sa voix basse et inébranlable. Bryn s'arrêta, respirant difficilement. Ses yeux étaient rouges. Des larmes coulaient toujours sur son visage. Elle laissa échapper un rire amer et brisé. « La vérité? Votre entreprise a tué mon mari et m'a jeté comme un déchet. Quelle autre vérité y a-t-il? Qu'allez-vous dire? Que vous êtes désolé? Que vous ne saviez pas? Vos excuses ramèneront-elles Neil? » Conrad ne répondit pas avec des mots. Au lieu de cela, il tomba lentement à genoux au milieu de la cour poussiéreuse, les genoux de son pantalon kaki pressés dans la poussière, ses mains pendantes à ses côtés. Il s'agenouilla devant Bryn comme un coupable devant un juge. Bryn se figea. Elle resta là, la bouche légèrement ouverte, incapable de croire ce qu'elle voyait. L'homme qui avait porté un costume cher cette nuit-là. L'homme dont elle avait senti le pouvoir dans chaque geste silencieux était maintenant agenouillé dans la poussière à ses pieds. Walter sortit de la maison et se tint à côté de sa fille. Il regarda Conrad agenouillé sur le sol, Bryn pleurant, mais il ne dit rien. Il attendit simplement. Conrad leva le visage et regarda Bryn droit dans les yeux. Sa voix était basse et tremblait légèrement, non pas de peur, mais d'émotion qu'il avait retenue trop longtemps. Votre mari n'est pas mort à cause de son erreur. Il est mort parce qu'un homme en qui j'avais confiance a choisi le profit plutôt que les gens. La machine qui l'a tué était cassée depuis des mois. Tucker Webb le savait. Il l'a caché. Il a blâmé Neil pour éviter la responsabilité. Il a blâmé votre mari pour ne pas avoir à dépenser d'argent pour réparer la machine ou payer une compensation. Bryn resta immobile, les larmes coulant. Mais elle ne criait plus. Elle écoutait, chaque mot s'enfonçant en elle. « Je ne savais pas, » continua Conrad. « Mais cela ne m'excuse pas. J'aurais dû savoir. J'aurais dû faire attention. J'aurais dû être plus qu'un homme qui compte de l'argent. Je suis le propriétaire. Je suis responsable de ce qui se passe dans mon entreprise. Ne pas savoir ne me rend pas innocent. » Il fouilla dans sa veste et en sortit l'épaisse enveloppe, la lui tendant. « Voici le vrai rapport d'accident.
Voici la preuve que Tucker a tout caché. Et ceci, il se tourna vers la dernière page et la confirmation que Tucker Webb ne travaillait plus pour l'entreprise. Il fit une pause pour respirer, puis ajouta, sa voix devenant glaciale. Il ne fera plus de mal à personne. Et Bryn prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. Elle l'ouvrit et lut page après page. Les mots se brouillaient à travers ses larmes. Rapport de dysfonctionnement de l'équipement 6 mois avant l'accident. Email interne de Tucker refusant les réparations parce qu'elles étaient trop coûteuses. Déclaration d'ouvrier disant que la machine était dangereuse depuis longtemps. Et sur la dernière page, la confirmation officielle que Neil Holloway n'avait violé aucune procédure de sécurité. Voici, il était innocent. 6 ans. 6 ans qu'elle s'était battue seule pour prouver que Neil n'était pas en faute. 6 ans à être considérée comme une femme qui ne pouvait pas accepter la réalité. 6 ans à rester éveillée la nuit en se demandant s'ils avaient raison. Si Neil avait vraiment été négligent, si elle s'était trompée elle-même. Et maintenant, enfin, quelqu'un reconnaissait la vérité. Bryn pleura, non plus de haine pour Conrad, mais de soulagement. Parce que quelqu'un avait enfin dit que son mari était innocent. Parce que le nom de Neil avait enfin été lavé. Ses jambes cédèrent et elle s'affaissa sur les marches du porche, serrant les papiers contre sa poitrine, sanglotant de manière incontrôlable. Walter s'approcha d'elle et posa sa main âgée sur son épaule. Il ne parla pas. Il resta simplement là, stable et silencieux. Rosie courut vers sa mère et l'entoura de ses bras, pleurant aussi, bien qu'elle ne comprenne pas. Elle savait seulement que sa mère souffrait et voulait la réconforter. Conrad resta à genoux dans la cour. Il ne se leva pas. Il regarda la femme pleurant sur les marches, la petite fille s'accrochant à elle, et sentit son cœur se serrer. Walter baissa les yeux sur Conrad. Le regard du vieil homme n'était plus aussi perçant que la première nuit. Maintenant, il contenait quelque chose de plus complexe, un mélange de surprise et de respect réticent. Vous êtes revenu. Dit Walter de sa voix rauque. La plupart des hommes puissants auraient simplement envoyé un chèque et oublié notre existence. Vous auriez pu envoyer de l'argent et disparaître. Pourquoi êtes-vous revenu? Conrad regarda le vieil homme, puis Bryn, toujours en pleurs. Parce qu'elle m'a dit de vivre comme un être humain décent, et un être humain décent ne se cache pas des conséquences de ses actes. Conrad se releva lentement et épousseta ses genoux. Il ne se pressa pas, n'essaya pas de paraître calme. Il resta simplement là et attendit que Bryn se calme. Rosie s'accrochait toujours à sa mère, les yeux grands ouverts fixés sur lui avec confusion. Elle ne comprenait pas pourquoi sa mère pleurait, pourquoi le visiteur s'était agenouillé dans la poussière, pourquoi l'air était soudainement devenu si tendu et lourd. Bryn essuya ses larmes avec le dos de sa main et tenta de reprendre le contrôle. Elle se leva, serrant toujours la pile de papier contre sa poitrine comme s'ils étaient sacrés. Walter resta à ses côtés, sa main âgée reposant fermement sur son épaule. Conrad parla, sa voix basse et délibérée. « Je veux dédommager votre famille. Assez d'argent pour que vous et Rosie puissiez vivre confortablement pour le reste de votre vie. Assez pour que Rosie aille dans les meilleures écoles. Assez pour soigner la maladie de Walter. Assez pour que vous n'ayez plus jamais à vous épuiser juste pour survivre. » Bryn le regarda, les yeux encore rouges, mais maintenant aiguisés par autre chose. Peut-être une ironie amère. Conrad secoua lentement la tête. L'argent ne ramènera pas Neil. L'argent ne donnera pas à Rosie son père. Il ne rachètera pas les 6 années que j'ai perdues, les nuits où j'ai pleuré seul, les fois où Rosie a demandé pourquoi son papa ne rentrait pas. Votre argent peut-il acheter ces choses? Conrad ne détourna pas le regard. Je sais qu'il ne le peut pas. Rien ne peut ramener Neil. Mais je veux faire ce qui est juste. Pas seulement pour vous, pour chaque ouvrier encore dans cette usine. Pour les familles qui pourraient devenir comme la vôtre si rien ne change. Bryn croisa les bras, l'étudiant avec un scepticisme ouvert. Et comment comptez-vous faire ça? Renvoyer quelques managers de plus et prétendre que rien de tout cela n'est jamais arrivé? Conrad prit une lente inspiration. C'était la partie la plus difficile. C'était là qu'il ferait une offre qui pourrait l'irriter encore plus. Je veux que vous m'aidiez à changer les choses. Bryn cligna des yeux, incertaine d'avoir bien entendu. Quoi? Je veux que vous m'aidiez à transformer l'entreprise. Vous savez ce dont les ouvriers ont besoin parce que vous l'avez vécu. Vous vous êtes battu pour ça. J'ai besoin de quelqu'un qui n'a pas peur de dire la vérité. Quelqu'un qui ne peut être acheté par l'argent ou le pouvoir. Bryn laissa échapper un rire sec.
Le Hague est incrédule. Vous voulez que je travaille pour l'entreprise qui a tué mon mari? Vous devez être fou. Conrad ne s'y l'a pas. Je veux que vous la changiez. Je veux que vous vous assuriez qu'aucune autre femme ne perde son mari comme vous avez perdu le vôtre. Je ne veux pas que vous travailliez pour cette entreprise. Je veux que vous la remodeliez. Je veux que vous garantissiez qu'aucune famille ne souffre ce que la vôtre a souffert. Le silence s'installa dans la cour. Bryn ne le rejeta pas, mais elle n'accepta pas. Elle resta simplement là, scrutant son visage comme si elle essayait de décider s'il était sincère ou s'il jouait un autre coup calculé. Conrad prit une carte de visite et une autre enveloppe plus épaisse de sa poche et les posa sur la marche du porche près de ses pieds. L'offre tient. Vous n'avez pas à la décider aujourd'hui. L'argent est pour l'éducation de Rosie, sans condition. Que vous acceptiez ou non, il lui appartient. Il se tourna vers sa voiture, puis s'arrêta et regarda en arrière une dernière fois. Vous pouvez y réfléchir. Mon numéro est sur la carte. Puis il s'éloigna, laissant Bryn debout avec les documents dans ses bras, l'enveloppe à ses pieds et une offre qu'elle ne savait pas comment gérer. Une semaine passa. Bryn lutta avec la décision chaque jour et chaque nuit. Elle jetait un coup d'œil à la carte de visite posée sur la table de la cuisine, la fixait longuement, puis se détournait. Elle détestait Conrad Ashford. Elle détestait son entreprise. Elle détestait tout ce qui était lié à ce nom. Pourtant, elle ne pouvait nier qu'il était revenu. Il s'était agenouillé devant elle. Il avait dit la vérité. Un soir, après que Rosie se soit endormie, Walter s'assit à côté de sa fille. Il ne parla pas beaucoup, seulement une seule phrase tranquille. Le haïr ne ramènera pas Neil. Mais aider ses ouvriers pourrait sauver le mari de quelqu'un d'autre, le père de quelqu'un d'autre. Bryn ne répondit pas. Le lendemain matin, alors que Rosie prenait son petit déjeuner, elle leva les yeux et demanda « Maman, quand est-ce que Jasper revient? Il a promis de m'apprendre les échecs. » Bryn regarda sa fille, ses yeux clairs et pleins d'espoir, et se souvint de cette nuit sur la route du désert. Elle avait aidé un étranger parce que c'était la bonne chose à faire. Elle n'avait pas demandé qui il était. Elle n'avait rien exigé en retour. Elle avait simplement agi selon sa nature. Ouais. Si elle refusait maintenant par haine, serait-elle différente des gens qui lui avaient fait du tort? Si elle laissait l'amertume la gouverner, serait-elle toujours la Bryn que Neil avait aimée? Ce soir-là, après que Rosie se soit endormie et que Walter soit allé dans sa chambre, Bryn prit le téléphone et composa le numéro sur la carte. Conrad répondit à la deuxième sonnerie. Ashford. Bryn inspira profondément. Je le ferai. Le silence remplit l'autre bout de la ligne. Oui, puis la voix de Conrad revint, incapable de cacher une trace de surprise. Êtes-vous sûr? Mais je ne travaille pas pour vous, dit fermement Bryn. Je travaille pour des ouvrières et si jamais je vous vois sacrifier la sécurité pour le profit, je pars. Conrad n'hésita pas. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Le premier jour, Bryn entra au siège d'Ashford Industries. Elle se sentit comme une créature d'une autre planète. Le gratte-ciel la dominait, et sa façade des verres brillants sous le soleil de Las Vegas. Le hall s'étendait, large et caverneux. Des sols en marbre noir poli jusqu'à un éclat de miroir. Des peintures abstraites coûteuses accrochées au mur. Les employés se déplaçaient rapidement en costumes sur mesure et robes élégantes. Des talons hauts claquant sèchement contre la pierre. Et au milieu de tout cela se tenait Bryn, portant une simple chemise blanche, un jean propre, des chaussures plates usées, et ses cheveux tirés en une queue de cheval soigné. Les gens la regardaient comme si elle était perdue. La réceptionniste leva la tête avec une irritation visible, prête à la congédier jusqu'à ce que Pierce apparaisse et l'escorte jusqu'au dernier étage. La première réunion de Bryn avec la haute direction eut lieu cet après-midi-là. Elle s'assit à une extrémité de la longue table de conférence, entourée d'hommes et de femmes dont les vêtements coûtaient probablement plus cher que sa maison. Ils la regardaient avec une curiosité teintée de dédain, échangeant des regards lourds de sous-entendus. Conrad était assis en bout de table, son visage impénétrable. Il fit signe à Bryn de commencer, elle se leva, les mains tremblant légèrement, bien que sa voix reste stable. Elle présenta les propositions qu'elle avait préparées toute la nuit, des inspections de sécurité mensuelles au lieu d'annuelles, une augmentation de 20% des salaires de base, aucune couverture santé et maternité complète pour tous les travailleurs, un canal de signalement anonyme pour que les employés puissent signaler les violations sans crainte de représailles,
La salle explosa. Un cadre aux cheveux argentés se leva d'un bond, le visage rouge. Qui est cette femme pour nous dire comment gérer notre entreprise? Une autre voix intervint. Cela réduira les bénéfices de 15%. Monsieur Ashford, vous ne pouvez pas être sérieux. Des objections s'élevèrent de tous les côtés de la table. Bryn se tenait là, se sentant comme une proie entourée de chasseurs. Mais elle ne recula pas. Elle avait affronté pire que cela. Elle avait été renvoyée alors qu'elle était enceinte, menacée par des avocats, rejetée partout où elle cherchait du travail. Bien que ses mains tremblent, elle se souvint de ce qu'elle avait déjà survécu. Les cadres en colère ne lui faisaient plus peur. Conrad se leva lentement. Il n'éleva pas la voix. Mais il n'en avait pas besoin. Son ton était bas et froid, dénué d'émotion. Pourtant, il fit taire la salle comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Quiconque n'est pas d'accord avec ces changements peut partir. Maintenant, je n'ai pas besoin de gens qui comptent leurs sous pendant que les ouvriers meurent. Personne ne bougea. Personne n'osa croiser son regard. Après plusieurs secondes de silence absolu, Conrad s'assit et fit signe de poursuivre la réunion. Bryn le regarda, et pour la première fois, elle vit un autre visage du pouvoir qu'il portait. Ce n'était pas un pouvoir utilisé pour dominer et écraser. C'était un pouvoir utilisé pour protéger. Une semaine plus tard, Bryn quitta le travail tard après avoir terminé une montagne de paperasse. Le parking souterrain était presque vide. L'écho de ses pas rebondissait sur les murs de béton. Et elle se dirigeait vers la vieille voiture que Conrad avait arrangée pour elle quand une silhouette sortit de derrière une colonne. Bryn s'arrêta, son pouls s'accélérant. Le visage de l'homme était contusionné, un œil enflé et fermé, sa lèvre fendue, mais elle le reconnut. Tucker Webb. « Tu crois que tu as gagné? » cracha-t-il, la haine dégoulinant de sa voix. « Tu as ruiné ma vie. Tu crois que tu m'as battu. » Bryn recula, mais elle ne cria pas. Elle en avait affronté une peur plus profonde que celle-ci. Elle s'était tenue à côté du cercueil de son mari et était restée debout. Tucker ne lui faisait pas peur. Il s'approcha, les poings serrés. « Je vais te faire payer. » Avant qu'il ne puisse finir, une ombre se détacha de l'obscurité derrière lui. Conrad s'avança, son visage glacial, ses yeux gris brillants de quelque chose de dangereux. « Touche-la et je ferai en sorte que ce qui t'est arrivé la dernière fois ressemble à des vacances. » Tucker se retourna. La couleur quitta son visage quand il vit qui se tenait là. Il recula d'un pas, puis d'un autre, comme s'il était confronté à la mort elle-même. Conrad avança, sa voix calme mais portant dans le garage vide. « Tu as 10 secondes pour disparaître pour toujours. Si je revois ton visage un jour, ils ne trouveront pas assez de toi pour t'enterrer. » Tucker n'eut pas besoin que la menace soit répétée. Il se retourna et courut, en disparaissant dans la cage d'escalier en quelques secondes. Bryn se tenait là, le cœur battant toujours la chamade, mais plus de peur maintenant. Elle regarda Conrad, ne sachant pas quoi ressentir. « Comment saviez-vous? » demanda-t-elle. « J'ai des gens qui vous surveillent depuis le premier jour, » répondit calmement Conrad, comme si assigner une surveillance était l'acte le plus naturel du monde. « Personne ne menace ce qui est à moi. » Bryn fronça les sourcils. « Je ne suis pas à vous. » Conrad la regarda, ses yeux gris s'adoucirent légèrement, bien que l'émotion en eux reste difficile à lire. « Non, mais vous êtes sous ma protection, que cela vous plaise ou non. » Le temps passa et Bryn s'adapta progressivement à son nouveau rythme de vie. Elle apprit à naviguer dans un monde de costumes chers et de réunions sans fin. Pourtant, elle ne changea jamais qui elle était. Elle continua à s'habiller simplement, à dire ce qu'elle pensait franchement, à ne s'incliner devant personne. Étrangement, c'est ce qui commença à lui valoir le respect. Les ouvrières de l'usine du Nevada entendirent parler d'elle, des changements qu'elle avait proposés, et ils commencèrent à l'appeler l'une des nôtres. Chaque week-end, Conrad se rendait à la petite maison dans le désert. La première fois qu'il visita après que Bryn ait commencé à travailler, il portait la même chemise et le même pantalon kaki qu'auparavant. La deuxième fois, il arriva en t-shirt simple et en jean. La troisième fois, il portait une vieille paire de baskets qu'il n'avait pas touchées depuis 10 ans. À chaque visite, il paraissait plus simple, plus ordinaire, moins comme un parrain de la mafia et plus comme un père normal. Jasper et Rosie devinrent inséparables. Chaque fois que la Bentley apparaissait au bout du chemin de terre, Rosie courait dans la cour en criant « Jasper est là, Jasper est là ».
et Jasper sautait de la voiture avant même que son père n'éteigne le moteur, et courant pour l'embrasser comme s'ils avaient été séparés pendant 1 an au lieu d'une semaine. Un après-midi, les enfants jouaient dans la cour pendant que les adultes étaient assis à l'intérieur à boire du thé. Jasper avait apporté une nouvelle voiture télécommandée que Conrad venait de lui acheter, une voiture chère qui pouvait grimper sur des terrains accidentés et dépasser un vélo. Rosie la regarda avec des yeux brillants. « Wow, je peux essayer? » demanda-t-elle en montrant la manette. Jasper n'hésita pas. « Tiens, tu peux l'avoir. » Il lui tendit la voiture et la télécommande. « C'est à toi. » Rosie secoua la tête même si ses yeux restaient accrochés au jouet. « Maman dit que je ne peux pas prendre de choses chères. » Jasper réfléchit un moment, se mordant la lèvre avec un sérieux exagéré. Puis son visage s'illumina. « Alors, partageons. Chaque fois que je viens, c'est aussi à toi. » Rosie rayonna, son sourire illuminant son petit visage. « Marché conclu. Et je t'apprendrai à nourrir les poules. N'aie pas peur, elles ne mordent qu'un peu. » Jasper bomba le torse, essayant de paraître courageux. « Je n'ai pas peur. » Mais quelques minutes plus tard, quand une grosse poule s'approcha de ses pieds, son visage devint pâle et il sauta derrière Rosie. Elle éclata de rire tandis que Jasper tentait de sauver sa dignité. « Je n'ai pas peur. Je ne voulais juste pas lui marcher dessus. » Bryn et Conrad se tenaient sur le porche, observant les enfants de loin. Ils leur rire portait dans l'après-midi paisible, se mêlant au vent du désert et au doux caquettement des poules. Bryn regarda Jasper et vit à quel point il riait naturellement avec Rosie. Si différent du garçon réservé et renfermé qu'elle avait rencontré pour la première fois à côté de la voiture en panne dans la nuit. Il est différent quand il est avec elle. Plus heureux, dit-elle. Conrad hocha la tête, ses yeux ne quittant jamais son fils. Il n'a jamais eu de véritable ami avant. Juste les enfants de partenaires commerciaux entraînés à être polis et à garder leur distance. Ils n'ont jamais ri avec lui comme Rosie le fait. Bryn le regarda et remarqua une profonde tristesse dans ses yeux gris. « C'est triste. » Conrad se tourna vers elle, puis de nouveau vers les enfants. « Ça l'est. J'essaie de changer ça. » Cet après-midi-là, Conrad suivit Walter dans le jardin arrière. Le vieil homme lui tendit une pelle et désigna une parcelle de terre qui devait être retournée pour les tomates. Conrad saisit la pelle maladroitement, ne sachant pas par où commencer, mais il ne refusa pas. Il enfonça la lame dans le sol et commença à creuser, même si sa posture semblait presque comique. 2 heures plus tard, ses mains étaient couvertes d'ampoules, son dos lui faisait mal, de la terre sous chaque ongle, mais il avait terminé une rangée propre de terre retournée. Walter regarda avec une cigarette entre les lèvres et fit un lent signe de tête. Pas mal pour un homme qui n'a probablement jamais tenu une pelle avant. Conrad regarda ses paumes couvertes d'ampoules, puis la rangée de terre qu'il avait creusée. Un rare sourire toucha sa bouche. Pas la courbe froide familière, mais quelque chose de sincère. C'est la première fois que je fais quelque chose de réel depuis des années. Cette nuit-là, après un simple dîner et un long après-midi rempli des rires des enfants, la petite maison s'installa progressivement dans le calme. Jasper et Rosie dormaient dans le petit lit de Rosie, blottis l'un contre l'autre comme 2 chatons. Walter était allé dans sa chambre tôt, sa toux persistante le laissant épuisé, bien que le nouveau médicament que Conrad avait apporté lui permette de respirer beaucoup plus facilement. Seuls Conrad et Bryn restèrent sur le porche, moi chacun assis dans une vieille chaise en bois, regardant la nuit du désert. Le ciel du Nevada était clair comme du cristal. Des millions d'étoiles éparpillées jusqu'à l'horizon. Il n'y avait pas de lumière de la ville, pas de bruit de circulation, seulement le vent qui frôlait les arbustes secs et le bourdonnement lointain des insectes. Ils restèrent assis en silence pendant un long moment, aucun ne ressentant le besoin de parler. Le silence n'était pas lourd ou tendu. Il semblait naturel, comme s'ils étaient assis côte à côte comme ça depuis des années. Bryn parla la première. Elle garda les yeux sur le ciel étoilé, sa voix douce, comme si elle parlait plus à elle-même qu'à Conrad. Il n'était pas parfait. Neil, je veux dire, il ronflait si fort certaines nuits que je devais le pousser juste pour dormir un peu. Il oubliait les anniversaires. Chaque année, il oubliait notre jour de mariage. Même quand je le lui rappelais 1 semaine à l'avance, et il laissait des vêtements sales partout. Ne se souvenait jamais de sortir les poubelles. Et quand il cuisinait, il brûlait la casserole. Elle eut un petit rire teinté de nostalgie. Mais il disait toujours « On est pauvre, mais on est propre ».
Il le disait chaque fois que je m'inquiétais pour l'argent, chaque fois que je sentais que je n'étais pas assez. J'ai essayé de vivre selon ça tous les jours, même sans lui à mes côtés. Conrad écouta sans l'interrompre. Il ne commenta pas. Il resta simplement assis et la laissa parler. Quand Bryn se tint, il leva les yeux vers les étoiles et commença d'une voix basse et lointaine. Mon père a été trahi et tué par son meilleur ami quand j'avais 15 ans. Abattu dans notre propre salon, je l'ai vu mourir. Bryn se tourna vers lui, ses yeux bruns grands ouverts dans l'obscurité. Elle ne dit rien, elle l'écouta seulement. Conrad continua, sa voix stable mais fracturée sous la surface. Après ça, je n'ai plus fait confiance à personne. J'ai construit des murs si hauts que personne ne pouvait les escalader. Je suis devenu puissant pour que personne ne puisse plus jamais me faire de mal. Le vent passa sur le porche, emportant l'odeur fraîche du sable du désert. Bryn demanda doucement, « Et ça a marché? » Conrad baissa les yeux sur ses mains, toujours marqués par les ampoules de l'après-midi. Ça m'a maintenu en vie. Mais je ne suis pas sûr d'avoir jamais vraiment vécu. Le silence revint, plus profond maintenant, mais étrangement doux. Parfois, le silence contient plus de vérité que les mots ne le pourront jamais. Bryn demanda doucement, comme si elle avait peur de déranger quelque chose de fragile. « Alors pourquoi me faites-vous confiance? Vous me connaissez à peine. » Conrad se tourna vers elle, les yeux gris rencontrant les bruns dans la faible lumière des étoiles. Il l'étudia un long moment avant de répondre, pesant chaque mot. « Parce que vous m'avez donné de l'eau quand vous ne saviez pas qui j'étais. C'était la première fois en 20 ans que quelqu'un me donnait quelque chose sans rien vouloir en retour. Vous n'avez pas vu un parrain de la mafia. Vous avez vu un père avec un petit garçon effrayé et vous avez aidé. » Bryn le regarda et pour la première fois, elle ne vit pas Conrad Ashford, l'homme le plus puissant de la côte ouest. Elle ne vit pas l'homme en costume sur mesure ou la figure dont les ordres faisaient disparaître les gens. Elle vit un homme seul, un homme qui avait construit des murs autour de son cœur pendant 20 ans et qui avait oublié ce que c'était que d'être digne de confiance. Les changements que Conrad mit en œuvre au sein de l'entreprise ne furent pas bien accueillis par tout le monde. Sous la surface calme de l'empire Ashford Industries, un courant de ressentiment couvait tranquillement. Ceux qui avaient profité des anciennes méthodes, des hommes qui s'étaient enrichis en exploitant les travailleurs et en réduisant les coûts de sécurité pour leurs propres gains, voyaient maintenant leur flux constant d'argent facile menacé. Un soir de week-end, à l'intérieur d'un entrepôt abandonné à la périphérie de Las Vegas, 3 hommes étaient assis autour d'une table en bois usé. Une seule lampe à huile projetait de longues ombres sur les murs de briques humides. C'étaient des cadres supérieurs de l'organisation, des hommes qui avaient autrefois été proches de Tucker Webb et avaient bénéficié du système corrompu qu'il avait construit. L'homme aux cheveux gris parla le premier, sa voix épaisse d'amertume. « Conrad est en train de détruire tout ce que nous avons construit. Tout. 20 ans d'arrangement, 20 ans de pots de vin soigneusement distribués, et maintenant il veut tout brûler en quelques mois. » Le deuxième homme, corpulent avec une bague en or brillant à son petit doigt, hocha vivement la tête. « Les bénéfices ont baissé de 15%. Nos dividendes sont réduits. Ils nous forcent à augmenter les salaires, à acheter une assurance pour les travailleurs, à réparer les machines tous les mois. D'où pensez-vous que cet argent vient? Il vient de nos poches. » Le plus jeune des trois, bien que ses yeux soient les plus froids, se pencha en arrière dans sa chaise. Tout ça à cause de cette femme. Elle est sortie de nulle part, et maintenant elle tire les ficelles de Conrad comme une marionnette. Et l'homme aux cheveux gris secoua la tête. Non, elle ne le contrôle pas. Elle est sa faiblesse. N'avez-vous pas vu comment il la regarde? Comment il la protège? Il n'a pas eu de faiblesse en 20 ans. Maintenant, il en a une. Si nous voulons que Conrad revienne sur l'ancien chemin, nous devons la viser. Le plus jeune homme eut un mince sourire. Nous la ciblons et il devra choisir entre elle et l'Empire. Je ne pense pas qu'il jettera tout ce qu'il a construit pour une veuve de la campagne. Ouais, il ne savait pas qu'à l'extérieur de l'entrepôt, dissimulé dans l'ombre, quelqu'un l'écoutait. Pierce ne permettait jamais à une menace potentielle de dériver hors de sa portée. Le lendemain matin, il se tenait devant Conrad dans le bureau, sa voix basse et grave. « Monsieur, il y a du mouvement. Certains de nos hommes surveillent la maison Holloway. » Conrad signait des documents. Son stylo s'arrêta à mi-chemin. Il leva les yeux et ses yeux gris devinrent instantanément de la glace.
Qui? Oui, Pierce lui donna 3 noms, des cadres supérieurs, d'anciens alliés de Tucker Webb. Conrad posa le stylo et se dirigea vers la fenêtre. Las Vegas s'étendait, scintillante en bas, mais son esprit était loin, dans la petite maison en bois du désert du Nevada, où une femme et sa petite fille menaient une vie tranquille. Quiconque touche à cette famille me répondra personnellement, dit Conrad, sa voix non élevée mais froide comme l'acier. Doublez la protection autour de cette maison jour et nuit. Mais ne les laissez pas savoir. Je ne veux pas que Brenna s'inquiète. Pierce hocha la tête et partit. Conrad resta près de la fenêtre un long moment, sa main se serrant en un point. Il avait construit cet empire sur le sang et les larmes, éliminé d'innombrables ennemis, était devenu un homme que personne n'osait contrarier. Pourtant, maintenant, pour la première fois, il avait quelque chose à perdre au-delà de sa propre vie. Dans les jours qui suivirent, Bryn commença à sentir que quelque chose n'allait pas. Elle remarqua une voiture étrange garée au bout du chemin de terre, un véhicule qui n'appartenait à personne dans la région. Elle vit des silhouettes se déplacer dans l'obscurité la nuit, des formes essayant de ne pas être vues, mais pas assez habiles pour tromper une femme habituée à la vigilance. Walter le remarqua aussi. « Tu as vu des étrangers par ici? » demanda-t-il. « Un soir. » Bryn hocha la tête mais ne dit rien. Elle attendit. Oui, ce week-end-là, quand Conrad arriva comme d'habitude, Bryn attendit que Jasper et Rosie courent jouer dans la cour. Attendit que Walter entre, puis elle conduisit Conrad sur le porche arrière. Mais elle se tint face à lui, les bras croisés sur sa poitrine, ses yeux bruns fixés sur les siens sans ciller. « Qu'est-ce que vous me cachez? Il y a des gens qui surveillent ma maison. Des voitures étranges, des ombres la nuit. Je ne suis pas idiote, Conrad. Dites-moi ce qui se passe. » Conrad regarda Bryn debout devant lui, ses yeux bruns perçants et inflexibles. Il savait qu'elle n'accepterait pas de demi-réponse, ne tolérerait pas les mensonges ou les évasions. Elle avait trop vu, trop enduré pour être traitée comme une idiote. Il n'avait d'autre choix que de lui dire la vérité. « Il y a des gens dans mon organisation qui n'aiment pas les changements, » commença Conrad, sa voix basse et mesurée. « Ils ont profité des anciennes méthodes, de la corruption et de l'exploitation. Ils ne sont pas contents que je démantèle tout ça. Ils vous voient comme une menace. Ils veulent vous utiliser pour m'atteindre. » Bryn fronça les sourcils, la confusion traversant son visage. « M'utiliser? Comment? Je ne suis qu'une femme. Je n'ai pas de pouvoir. » Conrad la regarda, et pour la première fois, il hésita vraiment. Il lui avait dit la vérité sur l'entreprise, sur Tucker, sur la mort de Neil, mais il ne lui avait jamais dit toute la vérité sur lui-même. « Je ne suis pas seulement un homme d'affaires, Bryn, dit-il lentement, chaque mot lourd de sens. Je dirige des affaires qui ne sont pas légales. Les gens qui me contrarient n'ont généralement pas de seconde chance. » Bryn resta immobile une seconde, puis une autre, comme si elle absorbait ce qu'elle venait d'entendre. Puis elle recula, d'une petite distance seulement, mais cela frappa Conrad comme une lame. « Vous n'êtes pas seulement un homme d'affaires, dit-elle doucement, sa voix tremblante. Vous êtes... » Elle ne termina pas la phrase. Elle n'en avait pas besoin. Conrad savait ce qu'elle voulait dire. « Oui, je suis exactement ce que vous pensez. » Le silence s'installa entre eux, épais et suffocant. Les rires des enfants flottaient depuis le jardin. Un contraste fragile avec la tension sur le porche. Bryn le regarda, quelque chose de féroce scintillant dans ses yeux. De la peur peut-être, de la colère peut-être, de la trahison peut-être. Et vous m'avez entraîné dans ce monde. Vous avez entraîné ma fille dans ça. Conrad s'avança. J'essaie de vous protéger. C'est pourquoi il y a des hommes qui surveillent la maison. C'est pourquoi. Bryn le coupa, sa voix aussi tranchante que du verre. Je n'ai pas besoin de protection. J'ai besoin d'honnêteté. Elle s'approcha jusqu'à ce que seuls quelques pieds les séparent. J'ai survécu à la perte de mon mari. J'ai survécu à la pauvreté. J'ai survécu à votre entreprise qui essayait de me détruire. N'osez pas me sous-estimer. Conrad se tenait là, face à la femme qui refusait de plier, dont les yeux brûlaient sans peur. Elle ne reculait pas devant lui comme les autres. Elle se tenait devant lui comme une égale, pas comme quelqu'un qui a besoin d'un abri. Il ne ressentit aucune colère. Au lieu de cela, quelque chose comme un profond respect monta en lui. « Vous êtes la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée, » dit-il doucement. « Et je suis désolé de ne pas vous l'avoir dit plus tôt.
Bryn l'étudia un long moment. La fureur dans son regard se calma lentement, remplacée par l'épuisement et quelque chose teinté d'inquiétude. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Conrad regarda vers le jardin où Jasper et Rosie jouaient, inconscients du danger qui rôdait au-delà de leur rire. Ses yeux gris se durcirent en acier. Maintenant, je mets fin à ça, avant qu'il ne puisse jamais vous toucher, vous ou Rosie. Conrad agit rapidement après sa conversation avec Bryn ce jour-là. Il convoqua ses hommes, ordonna que les 3 dissidents soient localisés et surveillés, et mit en place des plans pour éliminer la menace avant qu'ils ne puissent agir. Mais il ne fut pas assez rapide. 3 jours plus tard, un après-midi ordinaire comme les autres, Conrad était assis dans son bureau de Las Vegas, examinant des rapports financiers lorsque son téléphone sonna. Numéro inconnu. Normalement, il ne répondait jamais aux appels inconnus, laissant Pierce ou sa secrétaire les filtrer d'abord. Mais quelque chose le poussa à décrocher. L'instinct, peut-être. Le destin, peut-être. Monsieur Ashford, la voix masculine à l'autre bout du fil était basse et empreinte d'une satisfaction suffisante. Nous avons quelque chose à vous, ou devrais-je dire quelqu'un? Le sang de Conrad se glaça. Il se leva d'un bond, la chaise de bureau roulant en arrière et heurtant le mur. Si vous l'avez touché, gronda-t-il, sa voix tremblant d'une fureur contenue. Un rire résonna à travers la ligne. La femme? Non, nous n'avons pas pris la femme, nous avons pris quelque chose de plus précieux. La petite fille. Le monde s'effondra dans la poitrine de Conrad. Rosie, pas Bryn. Rosie. La petite fille de 5 ans aux grands yeux et au sourire radieux. L'enfant qui avait donné à Jasper une petite pierre pour qu'il ne l'oublie pas. La petite fille qu'il avait appelée oncle Conrad la semaine dernière et lui avait demandé s'il aimait la soupe de haricots. Que voulez-vous? Demanda Conrad à travers des dents serrées. Nous voulons que vous vous souveniez qui vous êtes, Monsieur Ashford. Nous voulons que vous arrêtiez de jouer à la maisonnette avec cette femme et que vous retourniez aux affaires, aux vraies affaires. Nous vous contacterons avec nos conditions. La ligne se coupa. Conrad resta figé un instant, puis un autre avant de composer le numéro de Bryn. Elle répondit à la première sonnerie. Ses sanglots déchirèrent le téléphone comme une lame à travers la chair. Ils l'ont prise, Conrad. Elle s'étouffa. Ils ont pris mon bébé. Elle jouait dans la cour et ils l'ont prise. J'étais dans la cuisine et quand je suis sorti, elle était partie. Conrad n'avait jamais entendu Bryn prononcer son nom auparavant. C'était toujours monsieur, toujours de la distance. Mais maintenant, dans la panique et le désespoir, elle dit Conrad et cela fit plus mal que tout. J'arrive, dit-il, sa voix dure comme l'acier. Ne bougez pas, n'appelez pas la police. Je vais m'en occuper. Je la ramènerai. Il mit fin à l'appel et convoqua Pierce. Le garde du corps apparut en 10 secondes, comme s'il avait attendu devant la porte. Mobilisez tout le monde, ordonna Conrad, sa voix dépouillée d'émotion, réduite à la concentration froide d'un prédateur. Tout le monde. J'ai trouvé cette petite fille. Maintenant, les heures suivantes furent un enfer. Conrad fit appel à toutes les faveurs qu'il avait accumulées en 20 ans. Il menaça. Il promit. Il commanda. Tout son réseau s'activa pour rechercher une petite fille de 5 ans, aux cheveux bruns et aux yeux comme ceux de sa mère. Pendant ce temps, Bryn était assise dans la petite maison, serrant la poupée qu'elle avait soigneusement réparée pour sa fille de nombreuses fois, son œil tordu un rappel douloureux de la fille qu'elle cherchait désespérément. Walter était assis à côté de sa fille, paraissant 10 ans de plus en l'espace d'un après-midi. Jasper, ne comprenant pas entièrement ce qui s'était passé, sachant seulement que Rosie était partie et que les adultes se noyaient dans le chagrin, était assis recroquevillé dans un coin, serrant fermement la petite pierre qu'elle lui avait donnée. 4 heures plus tard, Pierce appela avec des informations. Un entrepôt abandonné à la périphérie de Las Vegas, à environ 40 minutes de la ville. Les 3 dissidents s'y cachaient. Rosie était à l'intérieur. Conrad ne dit rien. Il se leva et se dirigea vers la porte. Pierce se mit devant lui. « Monsieur, laissez-nous y aller en premier. Nous explorons l'endroit, confirmons les effectifs, planifions l'entrée. C'est le protocole. » Conrad le regarda, des yeux gris comme la glace mais brûlants à l'intérieur. « Cette petite fille m'a appelé oncle Conrad la semaine dernière. Elle a donné à mon fils une pierre pour qu'il ne l'oublie pas. J'y vais. » Pierce soutint son regard et sut qu'aucun argument ne serait assez fort pour l'arrêter.
Il hocha la tête et s'écarta. « Alors je viens avec vous. » Conrad n'objecta pas. Il sortit, monta dans la voiture noire qui attendait et roula dans la nuit de Las Vegas avec un seul but en tête. Ramener Rosie à la maison à tout prix. L'entrepôt abandonné se dressait au bout d'un chemin de terre désert, loin de tout quartier. Entouré seulement de broussailles désertiques et de la vaste obscurité de la nuit, un mince croissant de lune jetait une lumière pâle sur le toit d'un tôle rouillé, créant des taches inégales d'ombre et d'argent. Les ravisseurs avaient choisi cet endroit parce qu'il était isolé, parce que personne n'entendrait les pleurs d'un enfant, mais ils avaient sous-estimé Conrad Ashford. Michael pensait qu'il négocierait comme n'importe quel autre chef de la pègre. Il pensait qu'il l'appellerait, marchanderait, tenterait d'arranger les choses pour préserver l'ordre. Il croyait qu'il placerait le profit et la stabilité de son organisation au-dessus de tout. Ils avaient tort. 3 voitures noires s'arrêtèrent à environ 200 mètres de l'entrepôt, les moteurs se coupant à l'unisson. Des hommes vêtus de noir en sortirent, se déplaçant comme des ombres sur le sol du désert. Ils ne parlaient pas. Ils n'en avaient pas besoin. Ils avaient été entraînés pour des moments comme celui-ci. Conrad sortit de la première voiture. Il refusa le gilet pare-balles que Pierce l'avait exhorté à porter. Il était vêtu seulement d'une chemise noire et d'un pantalon sombre. Il vérifia l'arme dans sa main et commença à se diriger vers l'entrepôt. Pierce le suivit de près, ses yeux balayant chaque coin de l'obscurité. L'assaut fut rapide et violent, comme une tempête du désert se déchaînant sans avertissement. Les 2 gardes à l'extérieur furent neutralisés avant de réaliser que quelqu'un s'était approché. La porte de l'entrepôt fut enfoncée et les hommes de Conrad envahirent l'intérieur comme des fantômes. Des cris éclatèrent, des corps se heurtèrent. Les bruits sourds d'hommes heurtant le béton résonnèrent dans l'espace vide. Les ravisseurs avaient été négligents, convaincus de contrôler la situation. Ils ne s'attendaient pas à ce que Conrad vienne si vite, si résolument. Conrad menait son équipe. Il ne se cachait derrière personne. Il se déplaçait devant les étagères et les caisses abandonnées, l'arme levée, les yeux scrutant chaque ombre. Il ne prêtait aucune attention aux hommes maîtrisés autour de lui. Il n'avait qu'un seul objectif, une petite porte à l'arrière de l'entrepôt, sécurisée par une barre de métal de l'extérieur. Conrad l'enfonça et entra. La pièce était presque sombre, éclairée seulement par un mince rayon de lune se glissant à travers une fissure dans le toit. Dans le coin, une petite silhouette était recroquevillée, les bras enroulés autour de ses genoux, pleurant doucement. « Rosie » appela Conrad et sa voix trembla. La petite fille leva la tête. Ses grands yeux étaient rouges de larmes, ses joues striées et enflées quand elle reconnut l'homme debout dans l'embrasure de la porte. L'espoir s'enflamma dans ses yeux épuisés. « Ah, Oncle Conrad !» Conrad tomba à genoux, posant son arme de côté. Sa voix s'adoucit complètement, dépouillée de toute trace d'autorité froide. « Je suis là, ma chérie. Je suis là. Personne ne te fera plus de mal. » Rosie courut vers lui sur le sol en béton froid. Elle se jeta dans ses bras et s'accrocha à lui, sanglotant contre son épaule. Son petit corps tremblait, mais elle refusait de le lâcher. Conrad l'enveloppa étroitement de ses bras, comme si quelqu'un pouvait essayer de la lui arracher à nouveau. Ses yeux brûlaient, et pour la première fois en 20 ans, Conrad Ashford sentit les larmes menacées de couler. Pour la première fois de sa vie, il pria. Il ne savait pas à qui. Il n'était pas sûr de croire en quoi que ce soit là-haut, mais il pria pour qu'elle soit indemne, qu'il soit arrivé à temps. À travers des sanglots brisés, Rosie murmura. « Je n'avais pas peur. Je savais que tu viendrais, » dit Jasper. Son papa tient toujours ses promesses. Conrad sentit son cœur se briser et se réparer dans le même souffle. Il prit Rosie dans ses bras et la sortit de la pièce sombre. Dehors, le clair de lune toucha ses cheveux bruns, leur donnant un léger halo. Elle avait cessé de pleurer. L'épuisement ferma ses paupières alors qu'elle s'endormait dans ses bras, confiante qu'il la garderait en sécurité. Pierce s'approcha, son visage aussi impénétrable que jamais, bien que quelque chose scintille dans ses yeux en regardant l'enfant endormi. « Monsieur, nous avons les 3 chefs. Que voulez-vous faire d'eux? » Conrad baissa les yeux sur Rosie, son petit visage enfin paisible. Puis, il leva son regard vers Pierce, ses yeux gris plus froids que jamais. « Assurez-vous qu'il ne menace plus jamais personne. Jamais. »
La voiture noire s'arrêta devant la petite maison en bois juste au moment où le ciel à l'est commençait à passer du noir profond à un gris pâle. L'aube se levait, et avec elle venait la fin de la nuit la plus longue et la plus terrifiante de la vie de Bryn. Elle n'avait pas dormi. Elle ne pouvait pas. Elle était restée assise sur le porche toute la nuit, fixant la route de terre sombre, priant, suppliant, attendant, et maintenant la voiture était là. Bryn se leva d'un bond et courut vers elle avant même que le moteur ne se coupe. Ses pieds nus frappèrent le sol froid, mais elle ne sentit rien. Elle ne vit que la voiture s'arrêter, que la porte s'ouvrir. Conrad sortit, et dans ses bras se trouvait une petite fille profondément endormie, les cheveux bruns emmêlés et reposant contre son épaule. Rosie, sa fille, en sécurité. Bryn ne sut pas quand elle commença à pleurer. Elle sut seulement que des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle les atteignait, qu'elle levait sa main tremblante pour toucher les cheveux de sa fille, pour s'assurer que c'était réel, que Rosie était vraiment là, qu'elle ne rêvait pas. Conrad transféra doucement Rosie dans ses bras. L'enfant semblait plus légère que Bryn ne s'en souvenait. Ou peut-être semblait-elle seulement plus légère parce que le poids écrasant de la terreur qui avait pesé sur la poitrine de Bryn toute la nuit avait enfin été levé. Bryn serra sa fille fermement et ne put parler. Elle pleura seulement, de profonds sanglots brisés, comme si chaque larme qu'elle avait retenue pendant 6 longues années se déversait d'un coup. Rosie s'agita dans les bras de sa mère, ses paupières s'ouvrant en papillotant. « Maman, murmura-t-elle, encore à moitié endormie. J'ai fait d'un mauvais rêve. » Bryn l'embrassa sur le front, sur les joues, sur chaque centimètre de son petit visage taché de larmes. « C'est fini, mon bébé. C'est fini. Tu es en sécurité. Tu es à la maison. » De petits pas martelèrent le plancher en bois à l'intérieur, et Jasper sortit en trombe de la maison. Pierce l'avait amené plus tôt, ne voulant pas laisser le garçon seul dans le manoir vide pendant que tout le monde se concentrait sur le sauvetage. « Rosie !» cria-t-il, les yeux brillants de soulagement. « Tu vas bien ?» Il courut vers elle et l'entoura de ses bras, sans se soucier qu'elle soit encore dans les bras de sa mère. Rosie cligna des yeux plus complètement éveillés quand elle le vit, et le premier sourire depuis le cauchemar fleurit sur son visage. « Jasper, je n'avais pas peur. Je savais qu'oncle Conrad viendrait. » Walter se tenait sur le porche, s'appuyant contre un poteau en bois pour se soutenir. Il avait vieilli de 10 ans en une seule nuit, son visage tiré, ses yeux rouges de fatigue et de peur. Mais quand il vit sa petite fille en sécurité dans les bras de Bryn, ses propres yeux se remplirent de larmes. Il regarda Conrad et pour la première fois, il n'y avait aucune suspicion là. Aucun jugement gardé d'un père protégeant sa fille des hommes puissants, seulement une profonde gratitude et une acceptation silencieuse. Conrad n'avait jamais imaginé mériter de sa part. Conrad recula, puis d'un autre pas, donnant de l'espace à la famille. Il se sentait comme un étranger regardant une peinture d'une famille à laquelle il n'appartenait pas. Mais alors Bryn passa Rosie à Walter et se tourna vers lui. Elle s'approcha lentement, des larmes brillant encore sur ses joues, bien qu'elle ne pleure plus. Elle l'étudia un long moment, cherchant dans ses yeux gris quelque chose que seule elle pouvait définir. « Merci, » dit-elle doucement, sa voix tremblante. Conrad secoua la tête. « Je suis désolé. Mon monde l'a mise en danger. Si ce n'était pas pour moi, cela ne serait pas. » Il laissa la phrase en suspens. Il s'attendait à ce qu'elle recule, qu'elle se souvienne qu'il avait été la racine de toute cette douleur, qu'elle le renvoie comme elle l'avait fait une fois. Mais Bryn ne recula pas. Elle s'approcha, et comblant la distance entre eux, et prit sa main. Ses doigts colleux s'enroulèrent autour des siens, chauds et stables. « Votre monde l'a aussi sauvé. Vous l'avez sauvé pour la première fois. » Elle le toucha et Conrad se tint là, sentant la chaleur de sa main dans la sienne, et se retrouva sans mots. Dans les jours qui suivirent l'enlèvement, Conrad nettoya son organisation avec la même efficacité impitoyable qu'il avait perfectionnée en 20 ans. Les 3 hommes qui avaient orchestré l'enlèvement disparurent sans laisser de traces, sans un bruit. Personne ne demanda où ils étaient allés. Personne n'osa les chercher. Dans le monde de Conrad, il y avait des questions que les gens apprenaient à ne jamais poser. Il restructura toute la chaîne de pouvoir au sein de l'organisation. Ceux qui avaient autrefois été proches de Tucker Webb et des 3 dissidents furent écartés. Certains furent renvoyés sur le champ.
D'autres furent réaffectés à des postes dépouillés de toute autorité. D'autres disparurent simplement, tout comme leurs anciens alliés. À leur place, Conrad promut des hommes et des femmes de confiance, des individus qui avaient prouvé leur loyauté au fil des ans, qui n'étaient pas influencés par le profit à court terme ou le gain personnel. Une semaine après le sauvetage, Conrad convoqua tous les cadres supérieurs au siège. Il se tenait dans la grande salle de conférence, par des dizaines d'hommes et de femmes en costume cher, silencieux et attendants. L'air était tendu comme un fil. La nouvelle de ce qui était arrivé aux 3 dissidents s'était déjà répandue dans l'organisation, et tout le monde comprenait que cette réunion n'était pas pour la discussion. Conrad se tenait en tête de la salle. Il ne s'assit pas, il ne s'appuya pas. Il se tenait droit, ses yeux gris balayant chaque visage. Quand il parla, sa voix n'était pas élevée, mais elle trancha le silence comme une lame. À partir de ce jour, la famille Holloway est protégée comme la mienne. Quiconque les regarde de travers me répondra. Il n'y a pas de second avertissement. Il fit une pause, laissant le poids de ses mots s'installer dans la pièce. Personne ne bougea. Personne ne s'éclaircit la gorge ou ne détourna le regard. Ils comprirent. La famille Holloway était désormais protégée par toute la force de l'Empire Ashford. Les toucher, c'était défier Conrad lui-même, et personne ne voulait découvrir ce que cela signifierait. Après la réunion, Conrad s'assit seul dans son bureau, contemplant l'étendue scintillante de Las Vegas en bas. Il pensa aux derniers mois. La voiture en panne sur une route du désert, le ciel nocturne lourd d'étoiles, le moment où il avait porté Rosie hors de cet entrepôt sombre. Son pouvoir n'avait pas changé. Il était toujours Conrad Ashford, le chef de la pègre le plus puissant de la côte ouest. Les gens le craignaient toujours. Ils inclinaient toujours la tête, ils n'osaient toujours pas s'opposer à lui, mais quelque chose en lui avait changé. Autrefois, il utilisait le pouvoir pour contrôler, pour punir la défiance, pour inspirer la peur et imposer l'obéissance. Le pouvoir avait été une arme, un bouclier, une forteresse construite pour que personne ne puisse jamais le menacer comme ils avaient menacé son père il y a longtemps. Maintenant, il utilisait toujours le pouvoir, mais il l'utilisait pour protéger. Pour protéger Rosie des hommes qui lui feraient du mal, pour protéger Bryn de ceux qui l'intimideraient, pour protéger les ouvrières d'usine de devenir les prochaines victimes d'hommes comme Tucker Webb. C'était un petit changement de perspective, mais il transforma entièrement la signification du pouvoir entre ses mains. Et c'est ce que Bryn lui avait appris, bien qu'elle ne l'ait jamais su. Elle lui avait montré que la vraie force ne réside pas dans le fait de faire peur aux gens. Elle réside dans le fait de les faire se sentir en sécurité. Quelques semaines passèrent et la vie reprit lentement son cours normal, ou du moins une nouvelle version de la normalité. Rosie ne se réveillait plus de cauchemars chaque nuit. Elle pouvait de nouveau jouer dans la cour sans crainte, bien que Bryn la garde toujours à portée de vue. Les gardes que Conrad avait assignés restaient autour de la maison, mais ils étaient devenus partie du paysage maintenant. Comme des statues silencieuses veillant sur la paix fragile de la famille. Un soir de week-end, Conrad arriva à la petite maison comme il le faisait toujours. Jasper s'était endormi à côté de Rosie. Après une longue journée de jeu, les 2 enfants blottis l'un contre l'autre avec Penny, la poupée reposant entre eux. Walter était allé se coucher tôt. Sa toux s'était considérablement calmée grâce aux nouveaux médicaments, bien qu'il ait encore besoin de repos. Seuls Conrad et Bryn restaient dans la petite cuisine. Bryn était à l'évier, lavant les assiettes du dîner. Conrad se tenait à côté d'elle, tenant un torchon, essayant d'aider, malgré son manque total d'expérience. Il manipulait le torchon maladroitement, comme si c'était une arme inconnue qu'il n'avait jamais été entraîné à utiliser. Bryn le regarda, observa sa lutte avec l'assiette et le chiffon, et ne put réprimer un sourire. « Vous êtes terrible à ça. » Conrad baissa les yeux sur l'assiette dans ses mains, puis la regarda avec un rare sourire. « Je ne l'ai jamais fait avant. C'est la première fois de ma vie que j'essuie un plat. » Bryn eut un petit rire et continua de rincer. Un parrain de la mafia qui ne sait pas essuyer la vaisselle. Qu'est-ce que vous ne savez pas faire d'autre? Conrad posa soigneusement l'assiette sur le comptoir et se tourna vers elle. L'humour disparut de son expression et est remplacé par quelque chose de plus profond et de plus sérieux. « Je ne sais pas comment dire ce que je ressens, » dit-il doucement. « Toute ma vie a été faite de marchés et de négociations. Je sais comment menacer. Je sais comment persuader. Je sais comment faire plier les gens. Mais avec vous,
Je ne veux pas négocier. Je ne veux pas faire de marché. Je veux juste être avec vous. Les mains de Bryn s'immobilisèrent sous l'eau courante. Elle ferma le robinet et se tourna pour lui faire face, les yeux bruns rencontrant les grilles dans la chaude lumière jaune de la cuisine. « Vous êtes un parrain de la mafia, » dit-elle doucement. « Je suis une veuve sans rien. C'est de la folie. »« Je sais, » répondit Conrad sans détourner le regard. Elle continua comme si elle énumérait toutes les raisons pour lesquelles cela ne pouvait pas fonctionner. « Les gens parleront. Vos ennemis me verront comme une faiblesse. » Conrad s'approcha, comblant l'espace entre eux. « Laissez-les faire. Je n'ai jamais eu de faiblesse qui vaille la peine d'être protégée avant. Maintenant, j'en ai une. » Bryn l'étudia un long moment, pesant la vérité dans sa voix. Puis un vrai sourire éclata sur son visage. Le premier sourire sans retenue qu'elle s'était permis depuis la mort de Neil il y a 6 ans. « Vous apprenez encore à être humain, n'est-ce pas? » Conrad hocha la tête sans fierté ni déni. « C'est vrai. Voulez-vous m'apprendre? » Bryn sécha ses mains et le toucha. Sa paume calleuse se posa sur la sienne, rugueuse par des années de travail touchant une main qui avait signé des ordres de vie et de mort, qui avait exercé un immense pouvoir. 2 mains de mondes différents, mais s'emboîtant avec une facilité inattendue. « On y va doucement, » dit Bryn doucement, mais fermement. « Pour les enfants, pour nous, pour cette famille que nous sommes en train de construire. » Conrad referma ses doigts sur les siens, prudent mais certain, comme s'il tenait la chose la plus précieuse qu'il ait jamais connue. Doucement, je peux apprendre. Doucement, 1 an passa depuis cette nuit fatidique sur la route du désert. Une année remplie de bouleversements, de transformations et de miracles silencieux qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. L'usine du Nevada d'Ashford Industries était devenue un modèle pour les conditions de travail dans toute l'industrie. L'équipement était inspecté et entretenu chaque mois. Plus de machines cassées laissées sans réparation. Plus de dangers cachés attendant de mutiler ou de tuer. Les salaires avaient considérablement augmenté, assez pour que les travailleurs puissent subvenir aux besoins de leur famille sans jongler avec 2 ou 3 emplois supplémentaires. L'assurance maladie et les prestations de maternité étaient fournies à chaque employé. Et surtout, il y avait un canal de signalement anonyme pour que quiconque puisse soulever des préoccupations sans crainte de représailles. D'autres entreprises commencèrent à visiter, à observer, à demander comment une usine autrefois tristement célèbre pour ses conditions dangereuses avait réussi une transformation aussi complète. Bryn était devenu une partenaire officielle d'Ashford Industries, une actionnaire minoritaire avec une autorité décisive sur toutes les questions concernant le bien-être des travailleurs. Elle n'était plus la veuve appauvrie que l'entreprise avait mise de côté. Elle était la femme qui l'avait changée de l'intérieur, qui avait transformé son chagrin en force pour protéger les autres. Walter était en bien meilleure santé maintenant, sous les soins des meilleurs médecins que Conrad pouvait trouver. Il vivait toujours dans la petite maison en bois du désert. La maison avait été réparée et améliorée, mais elle conservait son âme simple. Il cultivait toujours des légumes dans le jardin. Il élevait toujours des poules. Il s'asseyait toujours sur le porche chaque soir, fumant et regardant le soleil se coucher à l'horizon. Certaines choses n'avaient pas besoin de changer. La place de Walter était là. Jasper et Rosie étaient devenus comme de vrais frères et sœurs. Ils fréquentaient la même école, s'asseyaient au même bureau et se défendaient l'un l'autre contre tout tyran assez fou pour essayer. Jasper, autrefois renfermé et solitaire, était maintenant plus confiant et joyeux que personne ne l'avait jamais vu. Rosie, qui avait grandi avec si peu, avait maintenant un grand frère qui partageait tout avec elle sans hésitation. Et Conrad dirigeait toujours son empire. Il était toujours puissant, toujours craint de ses ennemis, mais il était différent. Il avait appris que la vraie force ne réside pas dans le fait de faire peur aux autres. Elle réside dans le fait de les faire se sentir en sécurité et aimer. Un dimanche soir, toute la famille se réunit dans la petite maison. Walter était près de la cuisinière, préparant une soupe de haricots selon son ancienne recette, l'arôme remplissant chaque recoin. Bryn pétrissait la pâte pour le pain, ses mains se déplaçant avec un rythme exercé. Jasper et Rosie étaient assis à table, se coupant la parole en partageant des histoires de l'école, les rires résonnant dans la pièce. Conrad était assis à côté des enfants, les manches retroussées, prêt à débarrasser les plats à la fin du dîner. Il avait appris à essuyer les assiettes au cours de l'année écoulée,
bien qu'il ne soit toujours pas particulièrement doué. Papa m'a aidé avec mes devoirs de maths aujourd'hui, annonça fièrement Jasper, les yeux brillants. Rosie le regarda et dit doucement, mon papa m'aidait aussi. Elle fit une brève pause avant de continuer. Maman m'a dit que mon papa me chantait des chansons même avant que je sois né. Sa voix ne contenait aucun chagrin aigu, seulement un doux souvenir, un tendre souvenir du père qu'elles avaient perdu. La pièce se tut un instant. Conrad la regarda, ses yeux gris chaleureux. Ton papa serait très fier de toi. Rosie sourit, radieuse et certaine. Je sais, maman me le dit tous les jours. Après le dîner, les enfants coururent jouer dehors tandis que Walter s'installait dans son fauteuil avec le journal. Wow, Conrad et Bryn se tenaient sur le porche, regardant le coucher de soleil du Nevada. Le ciel passa de l'orange au violet, puis à un bleu de plus en plus profond alors que les premières étoiles apparaissaient. Dans la cour, Jasper essayait d'apprendre à Rosie à tirer dans un ballon de football. Il frappa trop fort et l'envoya voler au-dessus de sa tête. Elle courut après, trébucha et roula dans l'herbe. Jasper se précipita, trébucha aussi, et les deux restèrent là à rire de manière incontrôlable. Walter baissa son journal et lança. « Vous savez ce que je pense de vous maintenant? » Conrad se tourna. « Que j'apprends encore. » Walter secoua la tête, un rare sourire plissant son visage buriné. « Que ma fille a enfin quelqu'un qui se battra pour elle. Pas seulement avec de l'argent, avec tout. » Conrad hocha la tête sans hésitation. « Je le ferai toujours. » Bryn appuya sa tête contre l'épaule de Conrad, et pour la première fois, elle se laissa vraiment aller. Plus de vigilance constante, plus de doute. Elle se tenait simplement là, à côté de l'homme à ses côtés, et ressentit la paix. « Votre voiture est tombée en panne au bon moment. »« Au bon endroit, » murmura-t-elle. Conrad prit sa main. « Et j'ai rencontré la bonne personne. » Elle leva les yeux vers lui, ses yeux bruns brillant dans la lumière déclinante. « Le regrettez-vous parfois d'être revenu, de m'avoir dit la vérité? » Conrad secoua la tête. « C'est la seule chose juste que j'ai jamais faite. » Il serra sa main plus fort alors qu'il regardait les deux enfants rire dans l'herbe. Et Conrad sut que c'était là sa place. Cette bouteille d'eau dans une nuit froide du désert n'avait pas seulement sauvé un petit garçon assoiffé. Elle avait sauvé l'âme d'un homme qui avait oublié comment être humain. Et parfois, les plus belles histoires ne commencent pas avec de grands plans ou un pouvoir immense, mais avec un simple acte de gentillesse d'un étranger sur une route sombre. Cette histoire nous rappelle que la gentillesse n'est jamais vaine. Une petite bouteille d'eau, un simple coup de main peuvent changer une vie, voire plusieurs vies. Elle nous rappelle aussi qu'il n'est jamais trop tard pour changer, jamais trop tard pour faire ce qui est juste, et jamais trop tard pour devenir une meilleure personne. Si cette histoire vous a touché, veuillez aimer et la partager avec ceux que vous aimez. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires émouvantes chaque jour. Nous aimerions savoir ce que vous avez ressenti à propos de cette histoire. Avez-vous déjà reçu une aide inattendue d'un étranger? Ou avez-vous déjà aidé quelqu'un sans rien attendre en retour? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Nous avons vraiment hâte de lire ce que vous avez sur le cœur. Enfin, nous souhaitons à vous tous qui regardez cette vidéo une bonne santé, une vie joyeuse et la paix chaque jour. Merci d'avoir passé votre temps avec nous. Au revoir et à la prochaine vidéo.